Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième session MJM Live. Moi c'est Mathéo et aujourd'hui nous sommes en présence de Claire, la deuxième présentatrice tout en élégance aujourd'hui. Et on se retrouve donc à l'occasion des Journées Portes Ouvertes pour le deuxième live de l'école, au programme des interviews, des jeux et des showreels. Aujourd'hui, donc, nous allons recevoir des intervenants et des élèves dans les sections montage vidéo, architecture d'intérieur, déco, illustration, web design, ainsi que du personnel administratif. Et en parlant de personnel administratif, nous allons recevoir nos premiers invités, Lou Kammer, Carole Chabre. Bonjour. Allez-y, asseyez-vous, prenez le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Comment ça va ? Ça va super, bien. et vous ? Merci. Très bien. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez Avec vous plaisir. présenter chacune à votre tour, décrire un petit peu votre rôle notamment ? Je t'en prie, vas-y. Alors, je suis Carole Chabre. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille à MJM et je m'occupe du recrutement des étudiants. Voilà. Et j'ai repris il y a 2 jours parce que j'ai eu une petite fille. Donc, je suis super contente de rejoindre l'équipe et les élèves. Super. Super, avec plaisir. Bonjour, moi c'est Lou, donc je suis secrétaire à l'accueil de l'école. Donc je vous ouvre tous les matins. Je vous accueille, je m'occupe de vos retards. Je prends le téléphone et on est avec mon binôme Pierre. Et on vous accueille toute la journée. Voilà. Ok, super. Et est-ce que chacune d'entre vous, vous pouvez nous donner un petit peu des indications sur le parcours que vous avez effectué pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Moi, je suis arrivée dans le milieu de la formation il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans différentes écoles. Je suis arrivée à Toulouse il y a 6 ans. Il y a 3 ans, je recherchais un nouveau travail. Et j'avais envie de changer d'environnement parce que j'avais travaillé dans des écoles qui formaient pas forcément, pas du tout à ces métiers artistiques. Je suis super contente de travailler dans cet environnement parce que on recrute des étudiants passionnés, créatifs, qui font vraiment le choix de venir dans cette école. Et au quotidien, c'est super. C'est plus agréable peut-être que... Oui, que des écoles classiques, Ouais. type management. Là, c'est vraiment des formations coup de cœur. Et c'est ce qui est appréciable au quotidien dans notre job. Bon, très bien. Lou ? Alors moi j'ai commencé dans l'éducation nationale il y a maintenant 15 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle avec un petit passage de quelques années dans le milieu médical et pour des raisons personnelles, je suis revenue au sein des étudiants parce que les étudiants, le contact avec des formateurs et l'éducation me manquait et je suis arrivée chez MJM fin septembre de cette année et je suis ravie d'être dans une école artistique, dynamique. C'est une super expérience et du coup, c'est un peu un parcours un peu atypique, mais retour aux sources. Voilà. Retour aux sources. Exactement. Et t'es contente ? Je suis ravie. Bon, Je suis ravie. On est une super principal. équipe jeune, équipe dynamique. Les étudiants sont très sympa, vous êtes plus de futurs professionnels que des étudiants lycéens et puis on vous considère comme de futurs professionnels et ça c'est très intéressant. Oui. Voilà. Ça Vous êtes heureux dans cette école ? Et nous, on est très bien. Je te laisse On commencer. est très Claire. bien. Et on espère que ça va durer. Mais oui. Est-ce que vous pouvez chacune à votre tour décrire une journée type, s'il y en a une ? Journée type, oui. Alors, c'est vrai qu'on est très polyvalent dans nos postes. Moi, je m'occupe du recrutement avec Lucille. Donc, notre rôle, avant tout, c'est de recruter les élèves, surtout à cette période de l'année. Mais en parallèle, bien sûr, on continue à suivre les étudiants qu'on a recrutés l'année dernière. Ça peut être une matinée où on fait du recrutement, l'après-midi où on va recevoir les étudiants en entretien pour les accompagner, par exemple, dans leur recherche de stage ou d'entreprise. On fait de plus en plus de reconversion professionnelle, donc c'est aussi un autre public qu'on reçoit, qui demande peut-être un peu plus d'accompagnement, parce que quand vous
décidez de vous reconvertir à 40 ans, c'est un projet qui doit être mûrement réfléchi. Et puis, c'est des dossiers qui sont un petit peu plus longs à monter. Donc, c'est assez varié. On est en contact avec des entreprises également pour faire le suivi des étudiants justement qui sont en alternance, parce qu'on propose quand même pas mal, toutes nos formations peuvent être faites en alternance, et c'est une demande qui est faite de plus en plus de la part des étudiants. Donc c'est vraiment hyper varié, donc on s'ennuie jamais à MJM. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en reconversion ici. De plus en plus, oui, tout à fait. On a pas mal d'étudiants cette année en architecture d'intérieur. Je pense que j'ai pas eu l'occasion de les revoir, mais je crois qu'ils se sont hyper bien intégrés dans la classe. C'est des programmes qui sont en accéléré. Après, pour les gens qui nous regardent, sachez que la reconversion est possible à n'importe quel âge et dans toutes nos formations si vous le souhaitez. Et c'est important de le savoir. Et est-ce que le recrutement il se passe différemment pour ces personnes-là ? Non, pas du tout. Le recrutement sera le même. Il faudra remplir un dossier de candidature, passer un test et nous montrer un book artistique. Donc ce sont exactement les mêmes prérequis pour tout le monde à l'entrée. Tout à fait. Et on leur demande de faire souvent des enquêtes métiers. C'est surtout pour eux en fait. Ça les aide, ça permet de les inciter à rencontrer des professionnels dans le métier pour être sûr de leur réorientation. Super. Et donc Lou, une journée type ? Alors la journée type, déjà j'arrive assez tôt le matin. L'ouverture des portes se fait normalement à 7h45. Généralement, je suis là beaucoup plus tôt parce que j'aime bien vous ouvrir, surtout s'il pleut ou qu'il fait froid. Je ne vais pas vous laisser dehors, donc je vous ouvre. Je fais la réception des mails, je traite les mails qui sont arrivés dans la nuit. Et puis comme ça, après, vous venez me voir s'il y a des changements d'emploi du temps, s'il y a des changements de formateur, si vous ne trouvez pas votre salle ou si vous n'avez pas regardé votre cloud. Il y en a beaucoup qui ne regardent jamais le cloud. Étonnant, très étonnant. Voilà, après, non, on est là. Il n'y a pas de journée type. Voilà. Moi, je fais l'ouverture, Pierre fait la fermeture, mais en soi, il n'y a pas de journée type. On est polyvalent. Si on a besoin de nous, que ce soit les conseillères, que ce soit la direction, que ce soit n'importe qui, on répond présent. Il n'y a pas de souci. On est là si ça ne va pas non plus. On peut vous écouter. Après, on vous redirige vers les conseillères. Mais en gros, je vous ouvre l'école. Vous avez le temps de boire votre café, de monter en cours à l'heure. Et pour ceux qui arrivent en retard, je suis là. Et Pierre, après, est là pour la fin de journée. Et puis, ferme l'école après vos départs à tous. Mais il n'y a pas de journée type. Tu es quand même là aussi un petit peu pour, dès le matin, amorcer la fluidité pour toute la journée, en fait. Exactement. Des cours, de l'emploi du temps. Je lance la machine. C'est ça. Okay. C'est plus intéressant, je pense, quand il n'y a pas vraiment de journée type. J'imagine que c'est beaucoup plus... On s'ennuie pas. Et puis voilà, c'est intéressant. Il n'y a pas de journée type. Chaque jour est nouveau, chaque jour réserve ses surprises. Et c'est chouette. Très bien. Super. Si vous pouvez donner quelques qualités requises, on va dire, pour exercer votre métier, que ce soit dans le social, dans le technique, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est important au micro, c'est possible ? Moi, je dirais avoir un bon relationnel, parce que on n'est pas simplement enfermé dans un bureau toute la journée devant un ordinateur. Il y a beaucoup de contacts au quotidien avec des interlocuteurs différents. Avoir une bonne capacité d'écoute, de l'empathie et de la rigueur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important dans tous les métiers. Être rigoureux et aller vite peut-être, parce que c'est vrai, quand on a beaucoup de choses à faire, il faut être réactif. Il faut être efficace. Ouais, c'est sûr. Après, c'est l'assiduité et puis la bonne humeur. Je pense que c'est important. Dès le matin, sourire. D'avoir un contact positif, ça fait du bien. Oui. Voilà, c'est quand même sympa. Donc, être souriant, être bienveillant. En tout cas, que ce soit Lucille, Carole, Lise ou Pierre ou moi, on se doit quand même aussi de comprendre pourquoi des fois vous êtes en retard, pourquoi des fois ça va pas. C'est important. Sans aller trop loin, c'est important qu'on sache. Et donc, nous, si déjà on est souriant et si déjà on est de bonne humeur, la journée ne peut que bien commencer. Nous, dès le matin, ça nous chauffe le cœur. On vous l'assure en tout cas. Bon, super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci très à vous. Sympa. Merci beaucoup.
Et sans plus attendre, on va accueillir les deux prochains invités qui sont des anciens élèves de la formation montage vidéo, Juliette et Gauthier, s'il vous plaît. Merci. Ah, magnifique. Vous êtes déguisés en quoi? On est les poules parties. C'est la pool party de MGM. Les poulpes parties. D'accord. Sympa, sympa. C'est un peu un prank pour les petits MV1. C'est un petit Nous clin avons d'œil placé. à ceux qui vous regardent. Ouais, exactement. C'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Vous êtes Je vais des pas anciens rester élèves comme ça, de quelle année? Pour vous, les MV3, du coup. Ok, donc il y a 2 ans. Oui. Ouais, c'est Ok. ça. Ok. Alors déjà, j'espère que ça va. Hein. Tout va bien. C'est le matin. Vous avez pas l'air trop Comme un- angoissé apparemment, comme ça un a l'air samedi. d'aller. On a la Non, chute. non. Ouais. Donc vous, Ok. vous étiez dans des anciens élèves. C'était en quelle année déjà? Ah, Bah, du coup. on est en montage vidéo, pas en 2 ans. maths. 10 ans. Ouais, on n'est pas en maths. Bah, Non, 2020, 2022, 2020. bah, J'en sais 2020, rien. 2021, 2021, 2022. Voilà, Donc l'année dernière, C'est c'est que votre dernière année. Quoi. exactement. Ok. Et maintenant, vous êtes en entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Freelance. On est Vous en êtes freelance, tous les tous deux. les deux. Tous les deux Ouais. Ouais. Ok. On a Mais- créé un collectif avec Gauthier, donc tous les deux on est associés, plus Ok. ou moins. Chacun freelance, mais on bosse ensemble sur plusieurs projets. Ok. Voilà. Sous le nom de Rise Up Studio. Ok, ça marche. Petit Cool. placement. Très Venez Il y a un smart. petit code Venez nous promo au voir. cas où. Ok. Ça se passe Allez, bien. ça me tient chaud. Très bien, il y a des mois avec, il y a des mois sans, bien sûr, c'est la freelance, mais ça marche plutôt bien pour le moment, alors qu'on a depuis juillet, donc à peu près, on va dire, les 6 mois. Ok. Et du coup, on est tous très curieux de connaître votre parcours avant d'être arrivé à MGM, puis pendant MGM. Je pense. Allez, je commence. Moi, je sors d'un bac S, parce que je suis de l'ancienne génération où il y avait encore les bacs S. Ensuite, j'ai fait une première année en DUT packaging. Et ensuite, je suis arrivée à MGM où j'ai fait donc, plusieurs formations MGM. J'ai fait infographie, motion design et après mes 2 ans de montage vidéo. Ah oui, toujours MGM. Toujours Donc, MGM. tu as fait vraiment, combien d'années en tout de 4 ans. Ok. J'ai un J'aurais parcours pensé plus. long à C'est MGM. l'enfant de MGM. Je fais partie des murs. Voilà. C'est sûr. Et du coup, au quotidien, tu utilises encore ce que tu avais appris dans les autres formations, j'imagine? Complètement. Gauthier, lui, il a donc la vidéo. Et moi, j'utilise aussi la partie graphiste, voilà, infographie, motion. Je l'utilise en plus de mes compétences en montage. Ok. Et toi, Gauthier, du coup, parcours? Ouais, bah, du coup, bac S aussi. Et après, je me suis cherché. J'ai fait un DUT informatique, je suis resté 3 mois, je me suis hop, zoup, c'est nul. J'ai fait une licence de chimie, rien à voir, zoup, 3 mois aussi, au zoup, je me suis barré. Et après, j'ai fait une école de coaching, management, où là, j'ai plutôt aimé, sauf que en fait, j'avais des cours de vidéo, et là, j'ai trouvé ma voie grâce à un prof qui était incroyable. Et après, je suis arrivé à MGM, 2 ans d'MGM, et voilà. J'étais entre guillemets le plus novice de vous tous, et c'est moi qui ai le plus progressé en 2 ans. Parce que du coup, je savais pratiquement rien faire, et maintenant, on est pro. T'avais quoi. jamais touché un logiciel de vidéo en arrivant? Bah, si, j'avais touché un petit peu avec, du coup, pendant le coaching management, mais 2 heures par semaine, quoi. Donc, j'avais rien, quoi. J'avais rien. Ouais. Donc les débuts peut-être un peu difficiles. Ouais, un Et peu la pente difficile. n'a fait que. Bah, mes profs, ils me que disaient monter. quoi? Qu'est-ce qu'ils me disaient comment il s'appelait T'avais pas l'œil aiguisé. Ouais, j'avais pas l'œil aiguisé par rapport aux autres. Dès le Mais départ. heureusement, comme ça s'aiguise. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'était quoi votre matière préférée? Ah, bah, moi, c'est direct. Ouah, moi, c'était. Moi, c'était production avec Papy. C'est vrai. C'est vrai. Qui c'est est vrai. Papy? Ah, vous l'avez C'est vous l'avez un pas prof, eu, vous. Mais non, on l'a pas eu nous. C'était Christian d'Auteuil. Il était incroyable, ce prof. Ouais. Et il nous a tout appris sur la prod. Et moi, maintenant, je kiffe ça. Genre, je fais que ça toutes mes journées. Ok. Pour tes projets personnels. Pour mes projets personnels et pour les projets aussi d'autres camarades, entre guillemets, qui sont aussi freelance. Et en fait, je bosse pour eux, tout simplement. Ok. Et toi, Juliette? Moi, ma matière préférée, j'arrive pas à savoir. Franchement, j'aimais bien montage, j'aimais bien tournage. En fait, j'ai tout aimé, franchement, sauf le son moyen. Mais désolé pour le son. C'était qui en son? En son, c'était On Stéphane en a eu Grandin. plusieurs. Ouais, Ouais, on en a mais eu plusieurs. Stéphane Grandin, On en avait plusieurs, mais en fait, le principal, c'était Stéphane Grandin, qui a aussi maintenant créé son école à Montpellier. Et alors, en fait, on avait du mal en son, parce que surtout, le son, c'est très complexe et très physique, alors que les autres choses, c'est très créatif de base.
Et le son, d'abord, avant d'être créatif, ça reste de la physique pure et dure. Et C'est bon, plus technique et Voilà, c'est c'est plus moins technique. lié à la qualité Exactement. et la C'est- vidéo. Quoi, c'est ça. Avant d'être le créatif, il visuel. faut quand même connaître les bases du son et voilà. Parce que maintenant, vous êtes en freelance tous les deux, mais qu'est-ce que vous y faites? Vous faites quel type de projet? Vous n'avez pas trop développé ce point-là, j'aimerais bien savoir. Vas-y. Honnêtement, alors moi, je fais plus de graphisme pour l'instant. Je fais des logos, je fais des flyers, je fais plein de choses un peu de partout. Ok. Et ensuite, après, j'aide quand même assez Gauthier sur la prod de ses projets à lui en vidéo. On a fait pas mal de choses. Bon, après, on fait des vidéos corporate pour des entreprises, des soirées d'entreprise, des événements. Ok. Moi, je fais plutôt pas mal de clips en ce moment pour des petits chanteurs et tout ça. Et après des vidéos YouTube, un peu aussi, de temps à autre. Ok, C'est donc pas le plus vous- intéressant, j'avoue. On fait YouTube. Ok, vous travaillez ensemble, mais pas exactement sur les mêmes branches, quoi. Non, Exactement, non. En fait, on se on est, complète en fait. voilà, Ouais. elle a ses projets, j'ai mes projets et on a des projets communs. Super, si vous arrivez à être complémentaires tous les deux. Complètement. C'est ça, complètement. Ok. Ok, c'est très bien. Il y a une question que j'aime beaucoup poser aux étudiants et anciens étudiants. Un projet qui vous avait marqué pendant vos 2 années de formation en montage vidéo, dans un sens positif ou négatif, hein. Ah, Ou tous un les trauma trucs, aussi, non ça peut fonctionner. Moi, honnêtement, c'est pas un projet en particulier, mais c'est le projet de fin d'année de toute la classe où en fait on a partagé énormément de moments. On est passé sur tous les tournages de tout le monde, on a bougé dans plusieurs endroits de France et c'est là où vraiment j'ai kiffé. En fait, l'année dernière complète, je pense. Ah, je pensais pas que tu allais dire ça. Si, moi c'est ça. Ok, bah moi c'est pas du tout ça, c'est même pas un projet de montage vidéo. C'était l'année dernière, on faisait partie du BDE de l'école et pendant 6 mois, on a créé le premier week-end intégration de MGM de toute la France. On est le premier depuis 40 ans. On est les seuls à avoir fait ça et j'avoue que ça nous a pris 6 mois de l'année. Nos profs nous gueulaient dessus parce que des fois on faisait plus ça qu'autre chose. Hmm. Mais c'était incroyable, on a su gérer 100 élèves et tout de toute la France, c'était incroyable, c'était trop Donc stylé. les élèves sont venus de toute la France et vous Ouais. êtes après parti en week-end. Ouais, Exactement. Vous c'est êtes ça. parti où? Dans le Gers. Ouais, c'est le Gers. Ouais. Dans le Gers. C'était quoi, en été en... Là, au mois C'était en d'avril. avril, ouais. Ok, d'accord. Donc c'était quoi? C'était un week-end avec des jeux, des animations, ouais, c'est ça. Exactement. des trucs Des comme soirées, c'était Ouais. trop bien. ça. Bon, super. Et alors, nous, on a un showreel pour chacun d'entre vous. On va commencer avec le tien, Juliette, et puis on ira en parler un petit peu Ok, après. let's go. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. Bon. Est-ce Cool. que tu peux nous en parler un petit peu? Grosso modo, la musique, je l'ai choisie parce que c'est une musique que j'aimais bien de base. Et je me suis dit que pour mon showreel, il fallait que ça me représente aussi moi personnellement. D'où cette musique. Après, les projets, j'ai pris ce que j'avais déjà un petit peu sous la main. J'ai pris les projets que j'aimais le plus, où j'estimais que c'était des images que j'aurais aimé faire dans la vraie vie, voilà, moi perso. Donc voilà, ça représente un petit peu tout ce que j'aime dans mes projets. Ça, c'était première ou deuxième année où tu as combiné les deux? Il y a combiné des deux. Ok. C'est Voilà. quoi le genre de réalisation que tu aimes plus faire? Est-ce que c'est de la fiction, de la vidéo, de la corpo? Qu'est-ce que... En fait, moi, j'aime bien filmer la vraie vie. Je suis pas trop cinéma, je suis pas trop... voilà, moi, j'aime bien filmer les choses du quotidien, les sourires des gens dans la rue, tout ça. C'est plus mon kiff que vraiment les choses... Que la fiction. ouais, que la fiction, exactement. Ok. Voilà. Ok, ça t'a pris combien de temps là
C'est un projet type en général, combien ça peut te prendre de temps? Je sais que ça dépend d'un projet à l'autre, bien sûr. Ça mais... dépend d'un projet, mais j'ai aucune idée. Projet de Projet fin fin d'année, d'année, un an. ça nous a pris vraiment 1 an parce qu'il y a vraiment du taf derrière, qu'on a fait tout de A à Z en fait. Mais il y a d'autres projets où ça prend peut-être 3 semaines. Enfin, ça varie vraiment en fonction des projets. Ok, ils t'ont plu. Ouais, Tous franchement, pas tous, Ouais. mais non. Après, c'est difficile d'avoir. Je suis tous jamais les très projets qui satisfaite plaisent, de hein. tout. Voilà, Ouais, je suis... perfectionniste un petit peu. Exact. T'en as un petit préféré dans les vidéos qu'on vient de voir? Ah, celui avec le basket, je pense que ça reste. C'était quoi ça? C'était mon projet de fin d'année de l'année dernière, avec lequel je suis passée devant le jury. Voilà. Et c'était plutôt cool. Autant de tournage que montage que finalité du projet. Ok, super. Maintenant, on va passer à ton showreel, Gauthier. Qu'il aime trop d'ailleurs. Il a l'air emballé, Gauthier. Je l'aime pas. God, I'm low, guard my soul. All of my thoughts be dark like coal. Face down in the water, I float. I try to speak my mind, but I choke. I'm on a tightrope, tired, I can't cope. No lying, no hope. The lying might show up to the party. Y'all don't want smoke. Energize the body, raise up the army. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Right now, tell me who you are, get in the car. Right now, reach for the stars, I want it all. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? Bon, déjà le showreel, je l'aime pas du tout. Là, maintenant, il date un peu. J'ai fait de nouveaux projets. Pourquoi tu l'aimes pas? Ouais, parce que en vrai, tous mes projets de l'école, je suis pas fan. Toutes mes réals, je suis pas content de tout ce que j'ai fait. Parce que t'es Mais- pas libre et que t'as des petites contraintes à respecter? Non, que c'est même pas ça. C'est Non, que on va pas se mentir, j'étais mauvais. Hein, point. T'avais l'impression Ok. que t'avais pas le niveau? Ouais, j'avais pas le niveau clairement. Pourtant, moi, je trouve Mhm. que ça passe très bien à l'image. Non, Et de toute façon, t'étais étudiant, il n'y avait pas non plus de. Oui, Ah, non, mais je performance, sais quoi. bien. C'est pour ça que je m'en veux pas entre guillemets, mais j'ai pas de regrets, mais je suis pas content de ce que j'ai fait. Voilà. Et, Ok. tous mes projets d'école, je suis pas content. Même mon projet de fin d'année, j'en suis pas content. Ok. Voilà. T'es dur avec toi-même un peu là. Ouais, ouais. Il est dur, il est dur. Je suis dur avec moi-même, mais je suis pas content. Et maintenant que je suis pro, c'est pour ça que je me la bute, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Tous mes projets, maintenant, j'en suis fier. De tous mes projets pro. Pourtant, on voit que t'as été vachement polyvalent. Je vois, il y a beaucoup de. Ouais, On voit je. même un peu de design graphique ou de. J'ai même vu un jeu vidéo. Ouais, alors le jeu vidéo, c'est parce que je fais partie d'une association d'e-sport, donc le sport électronique pour ceux qui ne savent pas, et du coup, qui s'appelle ESIX. Et en gros, je suis le content manager, réalisateur de cette association pour du coup cette association. Voilà. Ok. Mais comparé à. J'ai l'impression que t'as quand même. T'es un peu plus dans la fiction, toi. Alors, Ce que j'ai pu voir. bah, la fiction, oui et non, parce que le showreel montre ça, mais en soi, non. Ok, c'est pas vraiment représentatif de Ouais, ce que non, tu non, préfères. non. La fiction, c'est pas pour moi. C'est quoi le type de projet du coup que tu préfères réaliser Alors, en ce moment, c'est les clips. J'adore ça. C'est trop bien. Et sinon, le corpo, j'aime bien aussi avec les entreprises et tout. En plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'après, pendant le tournage, on parle avec les entreprises, on parle de tout et n'importe quoi. Moi, je suis friand de parler de tout. Mhm. Et donc, c'est cool. Après, c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus créatif, entre guillemets. Mais ouais, en ce moment, les clips et fiction, mais c'est pas moi qui écris alors. Ok. Gauthier, là, j'ai mal avec l'écriture. Ouais. C'est son point faible. L'écriture et le son. Ok. Ouais. C'est plus dans la technique, j'imagine. Ouais, technique, production, voilà. Tout Et ce qui est- ouais, pourtant, t'adores la prod. Ouais, non, mais la prod, c'est pas écriture. C'est vraiment quand l'écriture est faite, tu vas chercher les lieux, tu vas chercher les décors, tu vas chercher les acteurs, D'accord, ok. tu vas tout chérer, voilà. Clips musicaux, qu'est-ce qui te branche plutôt? Tu prends un petit peu toutes les branches musicales qui viennent ou t'as une Bah, en vrai, ouais, je prends un peu tout. Là, on a eu en dernier projet. Le métal. Bah, là, j'ai un clip de métal, j'ai un clip de pop, on va dire. Et j'ai fait et après, on a fait pour Blue Jay, ouais, on va dire, allez, pop aussi, c'est un peu pop. Ouais, pop, et là, je vais faire un clip de métal. Ok.
Super, ça te plaît, hein, je suppose. Hein. T'as Ouais, l'air ouais, t'as l'air ouais, content je suis quand t'en content. parles, donc c'est Après, sûr c'est que- pas moi le réel, hein, comme je l'ai dit, c'est pas moi l'écriture et tout, c'est moi qui gère la prod et tout, mais Ok. voilà. Bon, très Merci en tout cas. On a prévu un petit jeu pour terminer. La particularité, c'est que nous-mêmes, on n'est pas spécialement au courant de ce qu'on nous a tramé. Ok. Ce sont nos collègues en montage vidéo qui ont réalisé le jeu pour nous et il s'appelle le pitch foireux. Ok. Alors, le principe, c'est que on va chacun, on va être donc 2 contre 2 et nous allons chacun à notre tour en fait faire deviner le titre d'un film à travers un pitch qui n'est pas du tout le pitch officiel. Donc, tu feras deviner. Ça tombe bien, elle connaît rien en film. Voilà. Je suis naze. Je suis naze. Choisissez la personne la plus forte à qui faire deviner le titre du film. Ça, on Et- en fait quoi les réponses? Est-ce qu'on les garde après? Les réponses, elles Ouais. sont. C'est très organisé. On les garde dessus? Dessus. Toujours. Allez, c'est parti. On va. On a combien de commencer. temps on a du temps On même. a combien de Ouais. temps? Alors, normalement, on a 5 minutes. Ouais. En tout. Voilà. Donc, pour Bon, faire il va nous en deviner rester 4. On nous a dit qu'il va nous en rester à peu près 4. Mais ça va le faire. On va faire avec le temps qu'on a. Allez. Allez, c'est parti. On On va veut- faire donc 2 minutes, à peu près 2 minutes chacun. À peu près, ouais. Ouais. Ça va être bien. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez donc celui qui est le plus fort pour deviner le film. Je te fais deviner et tu truc. C'est parti. Allez. Ok, ça commence. Ouais. Ça commence. Une jeune fille hésite entre devenir nécrophile ou zoophile. Twilight. C'est l'histoire d'un mec qui raconte sa vie en bouffant des chocolats. Forrest Les Gump. Ok. Une relation zoophile se termine par un mariage. La Belle et la Bête. On va se faire défoncer. Un chauve fait équipe avec un autre chauve pour combattre un autre chauve. What the fuck. Mec, c'est un film que tu kiffes. Ah, Fast and Furious. Une travestie part à la guerre avec un dragon et un criquet. Ah, Mulan. Un enfant adopté veut tuer son grand frère parce qu'il ne veut pas prêter son marteau. Thor. C'est l'histoire d'une fille qui se plante de tunnel et se retrouve à Narnia. J'ai des indices, si tu veux. Attends, relis. C'est l'histoire d'une fille qui se plante dans le tunnel, de tunnels et se retrouve à Narnia. Indice. Ouais. Ok, lapin. Ah, Alice au Pays des Merveilles. Oui. Un poisson Ok. très... Ah. Ok. Je Franchement, prends la Bon, première bien manche. vu. À nous. À nous, je te propose de me faire deviner. Oui, je pense que tu seras. que tu J'adore seras regarder des peut-être- films, donc peut-être meilleur que moi. j'espère. Attention, pas quand. Le chrono on est bon. De toute façon, il reste 2 minutes. Allez, on est Allez-y. parti. Un poisson très mal élevé décide de jouer à cache-cache avec les gens. Spoiler, il n'est pas bon en relations publiques. J'en ai aucune idée. Nemo, Non, un peu plus méchant. un poisson. Un petit indice, un thriller des années 70. Un blockbuster monumental. Les dents de la mer. Bien vu. Un mec riche achète une île et fout des vieux lézards dedans. Jurassic Park. Bien vu. Des schtroumpfs dans l'espace. Avatar. Ouais. Un mec qui passe 7 ans à tenir la chandelle et à combattre un mec qui a un nez légendaire. Oula, tu m'as perdu entre le nez Allez. légendaire. Indice, cicatrice. Il l'a lu. Ouais, c'est facile. Cicatrice. Je l'ai. Le bateau. Un héros Ah. avec une cicatrice. C'est une saga monumentale. Oh oui, Attends, non, je suis perdu. C'est un livre. C'est un livre. à la base. C'est facile, genre. C'est vraiment Ah, on a- connu. Bon, tant Je pense pis. qu'on s'est fait laver. Oh les gars. Non, c'était quoi? Harry C'était Potter. Harry Potter. Ah ouais, mais oui. Peut-être non. Bah, du coup, là, le jeu, il est terminé. On Ah, vient de c'est- se faire il est terminé. complètement laminer. Non, déjà. Et ouais. Ah, on vous a détruit en fait. Un Bon, coup. Mais Ouais, complètement. à une carte près ou deux, hein. C'est pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Ah oui, voilà, faut refaire. C'est ce que je dis. On refait le. Petit game. problème de timing, Mais ça arrive. Ah, tu Ok. me fais Allez, deviner, tu me fais voilà. deviner à moi. Vas-y. Allez-y. Hop. Oh là là, on perd du temps Bah, en attends, plus. du coup, ça c'est Harry Potter. Ouais, attends, on va le virer celui-là. Ok, on est top. On est bon. Allez, go. Un mec riche achète une île et fout des vieux lézards dedans. On l'a déjà ça, on fait. l'a Non, déjà on l'a déjà lu. eu. Pourquoi elle est Et là? pourquoi, Change, vite, 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 on va perdre après.
C'est une C'est la gagne technique. ici. C'est une triche qu'on a mise au point. C'est l'histoire d'une meuf qui devient tellement intelligente qu'elle devient une clé USB. Lucie. Elle est pas mal celle-là. Un guignol en collant essaye de sauver la ville, jongle entre ses deux passions. Tu peux me donner un indice? Toile. Spider-Man. Des étoiles, des querelles de famille et un père qui aurait vraiment dû faire des courses sur la part. Ok, ça c'est Star Wars. Un créateur de chocolat lunatique tue lentement des enfants devant les parents. Charlie et la chocolaterie. Un robot poubelle et un pot de fleurs forcent des obèses à marcher. Wally. Une histoire de chaussures perdues et d'une soirée qui aurait pu être sauvée par un simple texto. Engis. Oh, femme de ménage. Oh, Cendrillon. Bon, Finito. terminado, à nous. T'es prête? Parce que là, on a un paquet de Vas-y. cartes à remonter, là. Hein. Oui, oui. C'est elle qui fait deviner. T'inquiète, t'inquiète. Ah, c'est chacun Ah, son la tour. triche. Attends. Oui, bah oui, C'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Je suis trop nul à ça, moi. Allez, concentration. Allez. Un vieux grincheux s'évade de la maison de retraite en faisant décoller sa maison. Il embarque malgré lui un explorateur dans un Là-haut. âge délirant. Oui. Un nain aux pieds poilus trouve un bijou et son neveu le rapporte à l'usine. Le Hobbit. Non, Ah, l'autre. presque. L'autre. Ah. L'autre. Seigneur des Anneaux. Oui. Un poisson. Un milliardaire dépense son temps et son argent dans le cosplay en latex. Indice. Voilà, ça. Super héros. Oh. Le cosplay en latex. Ah, Batman. Oui. Un mec prend une pilule, du coup il apprend des trucs, mais il sait pas trop s'il aime apprendre des trucs. Limitless. Mais non. Non. C'est évident pour toi. Pilule, oh. je crois que c'est un bon indice, le truc de la pilule. Je sais pas. Mais si. Ah, regarde-moi. Indice, réalité, C'est très explicite. vêtements cuir et réalité. Ressors-moi le pitch. Un mec c'est prend- terminé. Fini. Bien, guys. Là, Ok. C'est Matrix. Fini. Ah Est-ce qu'il ouais, reste non, une je suis manche pas encore Team Matrix, désolé de te faire mal au cœur, mais c'est le cas. Est-ce qu'on a le temps pour terminer le jeu? Est-ce qu'il reste au moins une minute ou deux? Non. Non. Bon. Merci beaucoup d'avoir été Bon, bah, on a avec nous. gagné. Je pense que vous avez gagné. Je suis pas sûr. hein. Bon, trop cool en tout cas. Bah, merci à vous. Merci d'être Passé. venu. Bonne Avec continuation, plaisir. plein de Et vous succès. aussi, bon Continuation à courage. vous. Merci. Donc nous allons maintenant enchaîner avec nos prochains invités qui sont Christophe et Camille de la formation architecte d'intérieur. Bonjour. On prend le micro. Elles sont là. Voilà. Sinon, vous nous regardez, ça marche aussi très bien. Ouais. Oui, voilà. On parle dans le micro. sera plus sympa, Sinon, on vous ouais. entend pas. Et là, on l'entend. On vous Là, c'est entend, oui. parfait. Bien, monsieur, c'est bon. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter chacun à votre tour, ainsi qu'un petit aperçu de votre parcours aussi? Vous voulez que je commence? Allez-y. Allez. Bah, du coup, moi, je suis Camille, je suis en 3e année d'architecture d'intérieur. Après, qu'est-ce que... Non, en 3e année, ouais, je suis en alternance aussi en même temps, donc chez une dame qui fait de l'aménagement de bureau, par exemple. Et avant, j'avais fait un petit peu d'histoire de l'art, un petit peu d'histoire. J'ai un petit parcours avant MJM, quoi, avant d'arriver là avec Monsieur Chatin. Parcours artistique. Hein. Plutôt, ouais. Ok. Plutôt, Ça te ouais. plaît? Ouais. Là où t'en es actuellement? Ouais, ouais. L'entreprise, l'alternance, t'arrives à C'est- jongler, ça se passe bien? Il faut savoir jongler quand Ouais. même. C'est une petite organisation à apprendre, mais ça se fait quand même, ça se fait relativement bien. Il y a le temps pour travailler les cours, il y a le temps pour apprendre en même temps. Ouais. Voilà, on est plusieurs à jongler entre les alternances, les cours, et puis même notre vie à côté, des petits Ouais. projets T'as le perso. temps un petit peu pour la vie à côté? Il y a le temps, il y a Ouais. le temps. Il faut le trouver, il faut le prendre, mais ça se fait très bien. Super. Et toi, du coup, Christophe? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai un double cursus. J'ai commencé mes études aux Beaux-Arts. Donc j'ai plutôt une formation designer d'espace. Et à l'époque, architecture d'intérieur était un petit peu un terme un peu galvaudé dans l'établissement des Beaux-Arts. Donc on a essayé déjà là d'apprendre aux élèves à être pluridisciplinaires.
Donc on avait des ateliers qui étaient des ateliers créatifs ou artistiques, avec de la gravure, des sérigraphies. Donc on touchait à quand même un académisme des beaux-arts. Et après, dans notre apprentissage, à la formation de designer d'espace, on utilisait ces éléments d'écriture, ces outils, pour pouvoir présenter des projets. Donc c'était assez original de présenter par exemple des plans qui étaient gravés sur du papier, marouflé ou en relief. Et ça a été une très bonne école aussi pour essayer d'ouvrir aussi la manière d'exprimer des projets. Et après, mon deuxième parcours, c'est un peu plus tard, au bout de 8-10 ans d'expérience en agence, principalement des architectes d'ailleurs, où je me suis donné un challenge de reprendre mes études à 38 ans. Donc je suis rentré à l'école d'architecture et j'ai été diplômé d'école d'architecture. Donc vous voyez aussi dans la remise en question des fois dans nos études, il faut savoir aussi accepter pourquoi pas, de repartir sur les bancs de l'école et de réapprendre. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir un fil conducteur, ne pas rester uniquement dans le domaine de l'architecture d'intérieur, mais de l'ouvrir vers d'autres champs. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos élèves ici. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes formateur? Oui, je suis formateur, donc ça fait 5 ans. Ouais. Je suis arrivé à la première année de l'ouverture de l'école. J'ai eu cette chance de rencontrer l'ancienne directrice et qui m'a donné un petit peu les rênes pour coordonner au tout début. Et j'avais cette volonté aussi d'être dans la transmission, donc ça tombait très très bien. Et je me suis, depuis, je me régale tous les ans, je me régale d'être confronté à ces jeunes. Et la formation qu'on enseigne ici est une formation qui est un petit peu pluridisciplinaire. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Ouais. Voilà. Ok. En quoi consiste justement la formation que vous enseignez? La formation. Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on a essayé de coordonner une sorte de crescendo, une évolution progressive sur ces 3 années, avec une première année où on va apprendre les bases, le socle. J'appelle ça plutôt un socle, sur lequel on va faire que les élèves puissent se construire. Et après, eux-mêmes, comme ce que je vous disais pour les beaux-arts, on va leur donner des outils et ensuite ils vont en créer. Donc la première année, ça va être un parcours, on va dire, très, très classique, avec du dessin, avec la maquette, avec de l'histoire de l'art, avec de la technologie. De la technologie aussi, il y a une progression au niveau de la technologie. Et en deuxième année, on complexifie un petit peu les choses. On était sur une échelle plus petite en première année, donc la deuxième année va être plus rigoureuse, avec des sujets qui vont être vraiment spécifiques à l'architecture d'intérieur. Mais on ouvre vers d'autres champs, parce que l'architecture d'intérieur, avant de venir à l'intérieur, il faut déjà être passé par l'extérieur. Ouais, donc on fait un rapport aussi au contexte. Quand on travaille sur de l'histoire, on travaille par rapport à un contexte historique, à une échelle de temps, mais aussi un projet est forcément dans un environnement. Donc il faut l'apprendre, il faut comprendre aussi cet environnement, pourquoi il est là, ce projet, et ensuite d'intervenir à l'intérieur en ayant toute cette connaissance-là. Donc les sujets que l'on a en deuxième année sont souvent des sujets qui doivent nécessiter une analyse du contexte. Donc on appréhende autrement déjà par rapport à la première année. C'est-à-dire qu'on découvre des notions d'urbanisme, par exemple, de paysage. Et donc ça peut aussi les ouvrir vers d'autres champs, on en parlera aussi. Je pense que dans leur découverte professionnelle, ça peut les aider. D'accord. Voilà. Et la troisième année, là, on est sur la préparation du diplôme, où effectivement, là, le niveau monte. Ouais. Mais souvent, c'est l'élève qui se donne des challenges et qui propose des projets, des sujets. Parce que, je ne sais pas si M. Boulin, hier, vous en a parlé, mais le diplôme est plutôt assez tiré de sa personne même, de son. Plus personnel. Voilà, c'est plus personnel. Donc là, tout d'un coup, à eux de trouver les éléments qu'ils vont pouvoir mettre en avant et se challenger pour pouvoir avoir une expression de projet très riche. Ok, tu l'as senti, toi, le rythme qui s'accélère au fil des années? Oui. Ouais, comment tu l'as géré, ça? En redoublant d'efforts et en restant toujours curieuse. Il faut passer au-delà du cours, parce que même si on a un très bon socle, comme vous nous avez dit, il faut quand même se nourrir constamment d'informations, chercher d'autres références. Et après, la techno, enfin vraiment comment les choses fonctionnent. C'est bien beau de dessiner des beaux projets, mais si finalement à la fin c'est pas viable, c'est dommage. En fait, on est passé un peu à côté de quelque chose, donc il faut quand même avoir tout le temps l'envie de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est pour ça que vous êtes là aussi. On peut toujours revenir vers vous. Notamment pour l'appartement haussmannien, on avait passé du temps, comment les choses tiennent en fait, justement, bêtement, mais pour comprendre déjà ce qu'on dessine aussi,
Mais c'est vrai que au fur et à mesure, il y a un niveau quand même qui monte. Hein. Voilà. Pour rebondir à cette remarque, c'est que on essaie de faire comprendre ce qui se passe au-delà du décor, au-delà de ce que l'on voit, donc ce qui est un peu caché. Donc forcément, on est sur une démarche aussi technique et technologique du projet. Mais c'est pas que. Au fur et à mesure des années aussi, ils ont les outils pour être dans la conception du projet. C'est-à-dire, d'ailleurs, le terme de notre atelier de conception, c'est la première année, ça s'appelle la conception, la deuxième année, ça va être le projet, et la troisième année, ça, je ne sais plus. C'est conception aussi. Recherche lab. Et en fait, l'idée, c'est qu'on leur donne les outils aussi d'être dans la conception elle-même. C'est-à-dire comment on arrive à une idée, comment on la développer, donc comment l'enrichir. Donc plus on enrichit aussi avec des références ou alors des curiosités. M. Moulin est très fort aussi pour ça en troisième année, pour leur apporter, enrichir leur curiosité et enrichir aussi leurs références. Et ça, je trouve que c'est aussi une méthodologie à mettre en place dès la première année et qu'elle soit progressive pour qu'ensuite ça devienne un geste presque naturel. On ne peut pas dessiner un projet si on n'a pas un petit peu avant s'être tordu le cerveau pour trouver une réponse. Parce que là aussi, il faut avoir des pas de côté et le montrer à nos professeurs, enfin, à nous-mêmes, et en même temps, entre eux, de pouvoir aussi s'entraider. Ça, c'est important dans l'école. Ouais. Et Camille, on a un diapo normalement sur 2 projets que tu as réalisés. Donc, il me semble que on avait un projet. Tu avais un projet de restauration de château. C'est ça, de restaurant aussi. De restaurant, et il y avait une rénovation pour un château qu'on avait tous les deux réalisé avec vous d'ailleurs l'année dernière. Et ça, c'était des travaux de cette année où justement on utilise en fait des nouveaux médias. On sort en fait du plan, de la coupe. Donc ça, c'est le restaurant. Ça, c'est le restaurant où vraiment, comme vous avez dit, monsieur, on a eu une approche du lieu différente. On a essayé de s'implanter en fait en bord de Garonne. Et il y avait quand même un rapport au lieu qui avait été important pour moi parce que c'était un ancien site militaire que j'ai trouvé vraiment par hasard. Et j'ai bien aimé vous en parler parce qu'en plus, vous l'avez connu, ce site militaire. Enfin, vraiment, le coup de chance. Ouais. Vous l'avez reconnu, de suite. C'est ça. Mais on ne rentrera pas dans les détails, c'est une autre vie. Et voilà. Ça marche. En revanche, sur cet exercice, je rebondis sur le projet du restaurant, si on peut rester sur cette image, c'est que d'un lieu vide, d'un espace vide, on n'est pas sur l'existant là. C'est-à-dire qu'elle a su capter la force de l'énergie du territoire sur lequel elle s'implantait, l'énergie de la Garonne qui est juste à côté, en pointe du restaurant, et le contexte paysager aussi. Et ce que j'adore, moi, dans la formation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet enseignement, la conception, c'est qu'on s'enrichit de l'expérience des élèves. Quand ils nous montrent des projets comme ça, on se dit, mince, là, j'avais pas vu ça. Et ça, c'est très intéressant aussi de jongler avec ce que nous apportent les élèves. C'est une idée que je reprends de mon confrère qui, justement, me dit souvent ça. Et je ne l'avais pas trop anticipé. Ça fait 5 ans que je suis ici. Et effectivement, je m'enrichis tout le temps de leur réponse. Surtout celle de Camille. C'est donnant-donnant. Et c'est super. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci à vous. On vous souhaite bonne continuation et plein de succès pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Nous allons accueillir à présent Corentin et Fanette, qui sont étudiants en 2e année de formation 3D. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Le Très réflexe bonne du idée. micro, Merci. très important. Pas trop stressé, vous avez l'habitude peut-être ? Pas du tout. L'habitude, non, mais stressé non Ne plus. stressé non plus. Ouais. Bon, très bien, en détente tout le monde. C'est impeccable. Alors, vous pouvez commencer par vous présenter chacun votre tour, votre parcours, comment vous êtes arrivé à MJM. Vas-y. Du coup, je me présente. Moi, je m'appelle Fanette. J'ai 24 ans. Je suis en première année de décoration d'intérieur chez MJM. Et comment je suis arrivée là ? Après mon lycée, j'ai commencé à travailler directement. Et puis, l'an dernier, j'avais la volonté de reprendre mes études.
Donc je voulais dans le domaine un peu artistique, et puis à force de chercher, je me suis dit mais en fait c'est la décoration d'intérieur vers là où je veux me diriger. Et puis en cherchant des écoles un petit peu sur internet, je regardais un peu pour du distanciel parce que je voulais continuer de travailler vu que je suis indépendante financièrement. Et puis à force de chercher, j'ai trouvé MJM qui propose du coup l'alternance. Donc ça me permettait de pouvoir avoir à la fois l'école et à la fois une entreprise dans le domaine de la décoration. Donc voilà. Et un revenu pour vivre aussi. Et un revenu pour vivre aussi. Toujours appréciable c'est clair. en entreprise. Et toi, du coup? Donc moi, c'est Corentin, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans en juillet. La section de décoration d'intérieur, pour moi, c'était une reconversion professionnelle. Avant, j'étais en Charente dans les vins et spiritueux, donc rien à voir. Après multiples expériences professionnelles et scolaires dans ce domaine-là, ça ne me plaisait plus. J'avais envie de découvrir la décoration d'intérieur. J'avais fait un bac pro en peintre en bâtiment il y a 10 ans, donc c'était déjà rattaché à ça, et par la suite je voulais déjà continuer là-dessus. Par confort de la région, j'étais avec ma famille, mes amis en Charente, tout se passait bien, et puis peut-être que j'avais déjà des regrets de ne pas avoir bougé de la Charente-Maritime depuis des années, et là je me suis lancé le challenge cette année de me reconvertir dans ce métier, et c'est plutôt sympa. Ouais, au final, tu regrettes pas du tout ton choix? Pas du tout, c'est vraiment un épanouissement total et je suis trop content. C'est génial. C'est vraiment trop bien. C'est super. Ouais, c'est trop bien. Ok, toi aussi, tu te plais dans la formation? Carrément. Ouais. Franchement, je pouvais pas. Je pense qu'on a des craintes. On a tous les deux. Du coup, on est revenus à l'école après avoir eu le monde professionnel. Donc, je pense que tous les deux, on avait cette crainte de, voilà, on va se retrouver avec des personnes qui n'ont pas forcément nos âges, nos expériences. Mais finalement, c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend toujours de tout et de tout le monde. Et puis, je pense que quand on reprend ses études, on est aussi dans une dynamique où on a envie de tout casser, quoi. Ouais. Donc, on y va. On n'a plus trop le choix. Hein. Voilà, on a de la volonté et puis on y met du cœur et c'est cool, quoi. C'est trop bien. Super. Donc là, on a un petit diapo derrière nous. On voit notamment le plateau. Ça s'est passé comment, donc ce projet de plateau des journées portes ouvertes? Finalement, donc c'est les profs qui nous ont dit voilà, pour les journées portes ouvertes, on va avoir des workshops, on va chacun faire des choses, comme les stylistes ont fait des choses, les archis aussi, etc., etc. Et du coup, nous, on devait travailler avec la direction artistique de Suède, que vous avez interviewé hier, d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà, par petits groupes, on a commencé à proposer un peu des choses, au début sous format papier, on a fait des maquettes, on les a proposées à la directrice, et puis voilà, quoi. Après, on s'est tous... Il y a eu beaucoup de phases de recherche, des maquettes qui ont été proposées par l'ensemble de la classe, on était en petits groupes. Et par la suite, ils ont, donc Jennifer, la directrice, Suède et Julie, notre référente de formation, ont choisi donc, le projet qui leur parlait plus. Et c'était plutôt un mélange de toutes nos... toutes nos recherches. Toutes nos recherches. Et donc, nous, c'était plateau. Après, toutes les filles de la classe avaient proposé d'autres visuels. Et c'était vraiment très intéressant. Tout était très intéressant. Il a fallu choisir. Mais on est trop contents. Ça s'est super bien passé. On l'a réalisé, le plateau, en 3 jours. Enfin, c'est quand même... on pensait lundi matin, quand on est arrivé, qu'il n'y avait rien. C'est pas trop court. C'était intense. C'était intense, mais le résultat est là et on est très contents. Et puis ça a permis vraiment aussi une cohésion de groupe parce qu'on est quoi? On est 19 dans la classe. J'allais vous poser la question justement, 19, petit groupe. Un petit groupe, mais en même temps quand même beaucoup. Ouais. Et finalement, c'est vrai qu'on s'est tous un peu réparti les tâches. On a chacun fait des choses à notre échelle et puis ça s'est super bien passé. Enfin, franchement, ça a créé aussi une certaine dynamique au sein de la classe qui était sympa. Ouais, puis en général, les travaux de groupe comme ça permet des fois de connaître un petit peu les gens, d'avoir des échanges et ça apporte une autre, comme tu disais, une autre dynamique un peu plus chaleureuse dans la classe. Donc ça, chacun a ses forces et ses faiblesses. Voilà, ceux qui étaient plus dans les maths, on a fait cette belle œil arrondi et puis
Puis voilà, non, c'était vraiment chouette. Parce qu'il y a vous calculez un petit peu en fait ce que vous faites. C'est pas un petit peu. Hein. C'est pas du. Soit nous l'expliquer un petit peu hier. C'est pas du dessin comme ça. C'est vraiment c'est millimétré quoi. C'est millimétré. Ok. Et Corentin, alors on a sur le diapo, on va s'arrêter dessus tout à l'heure. Tu avais réalisé un projet qui s'appelle Comme des garçons. C'est ça? Oui, c'est ça, avec Fanette. On va revenir dessus tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet? Alors, Comme des garçons, c'était un projet d'art de la table, donc avec Julie Remory, notre référente de formation, en cours de culture tendance. Art de la table, ça a été... on avait 4 ou 5 défilés. Donc, pardon, excusez-moi. 4 ou 5 défilés qui étaient répertoriés. Donc on avait Comme des garçons, Balmain, Isabelle Marant. Et on devait composer avec les 5 silhouettes que Julie nous avait données en sujet. Et on devait composer une table en reprenant les motifs, en reprenant... la direction artistique de la direction artistique des maisons de couture. Et en reprenant ensuite chaque élément, on a retransmis ça donc, dans les tissus qu'on utilisait, dans les éléments qu'on a utilisés aussi, donc paillettes, strass, énormément. Volume. Le volume, exactement, qu'on retrouvait beaucoup lors de ce défilé. Puis c'est super original comme projet parce que on s'attendrait pas du tout à vous faire réaliser un projet de décoration qui est en lien avec un domaine qui est totalement différent. Totalement différent et en même temps pas si différent. Ouais, c'était pas trop désarçonnant. T'as réussi à... C'était challengeant, c'était non franchement c'était bien. Pareil, il y a eu une grosse phase de recherche en fait. Ça part toujours de là. Hein. On va nous donner des contraintes. C'est vrai qu'on part d'un défilé, on se dit bon il y a pas de fourchette, il y a pas de verre, il y a pas d'assiette. Et finalement, à force de discuter, d'être en groupe encore une fois, on arrive à faire des choses avec ces éléments-là et c'était quand même plutôt cool. Ouais. Il a l'air de t'avoir plu ce projet quand on parle, t'as l'air... Ah ouais, non mais franchement tout me plaît, donc après c'est aussi... on n'est pas objectif. non, vraiment c'était très très bien. Toute la classe, franchement même le travail, parce que du coup on n'est que 2 sur 18 et franchement tout le monde a super bien travaillé, on est très contents de nous tous. Et donc voilà, c'est aussi ça aussi qui est intéressant et super enrichissant. C'était un projet pour toute la classe? Parce que je te parle à toi particulièrement, mais... on était par groupe de 4 ou 5 ou 3 même. 3 ou 4. 3 ou 4, pardon. Oui. Sur ce projet-là. Sur ce projet-là. Donc, d'accord. Chacun avait, comme je disais, un défilé différent. Nous, on avait Comme des garçons, mais d'autres avaient Balmain. Isabelle Marant. Voilà. Et donc de là, nous, on était partis sur un goûter d'anniversaire parce que le défilé parlait... d'un deuil après les guerres d'Ukraine et Russie. Donc on voulait retrouver ce côté deuil qu'on a retransmis dans un goûter d'anniversaire par rapport au deuil de l'âge. Quand on passe un nouvel âge, un peu un petit deuil et on a repris ça comme ça et c'est pour ça que... Voilà. C'est super intéressant en tout cas. Ouais. On va finir avec une dernière petite question. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans professionnellement parlant, on va dans un futur proche en tout cas. Et dans un futur proche, moi, je me vois déjà en stage. je me vois en stage plutôt dans la scénographie, parce que décoration d'intérieur, on peut penser que c'est particulièrement le particulier, etc. Mais ça peut être aussi professionnel. Donc, plus dans la scénographie, le théâtre, le cinéma, pourquoi pas, la décoration les expositions au musée, l'événementiel aussi. Enfin, pour l'instant, c'est tellement vaste ce qu'on voit. C'est un peu incertain pour l'instant. Mais ça nous ouvre à beaucoup de portes qu'on on se serait jamais dit que c'était ça la décoration d'intérieur aussi. C'est ça. Au début, on arrive ici en se disant ok, je travaillais pour des particuliers, peut-être pour des entreprises, et puis finalement, on se rend compte que ça nous ouvre tellement des portes. On fait de la décoration d'intérieur, mais on fait surtout de l'art, quoi. Donc, on a envie aussi de se mêler à tout genre d'art. Donc, moi, je suis un peu comme Corentin. Je me vois beaucoup dans la scénographie. Je me vois beaucoup travailler, dans des musées, sur des plateaux, faire des décorations pour des shootings, alors qu'au début je voulais juste travailler avec des particuliers, donc peut-être qu'à la fin de l'année j'aurais encore changé d'avis et c'est pas grave. Et puis il y a un côté très manuel aussi que cette semaine par exemple, moi il me faut besoin d'un atelier, j'ai envie de travailler en équipe aussi quoi.
J'ai Oui. pas envie Ouais. de donner essentiellement ma façon de penser esthétiquement. Et puis, C'est plus motivant aussi. c'est plus motivant et challengeant. Totalement. Carrément, ça galvanise l'effet de groupe, la synergie. C'est ce qui permet aussi de. Là, quand on parlait du projet Art de la table, du coup, on était tous les deux avec Inma en plus. Franchement, si on avait fait le projet tout seul de notre côté, ça, on n'aurait jamais fait ce rendu-là, parce que c'est l'échange en fait qui a créé tout ça. Ouais. Donc voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir, Et bon merci à courage. vous. Merci, vous Merci. aussi. Profitez bien du plateau, il est bien. Et merci, on va profiter. Merci. Nous allons revenir tout de suite après une petite page de pub réalisée par les premières années en formation montage vidéo. À tout de suite. C'est pas grave, faut qu'il reste allumé. Je vais vous laisser récupérer vos affaires. Bon retour parmi nous et nous sommes avec deux invités. Donc nous avons Arnaud qui est coordinateur et Céline donc étudiante en deuxième année de formation en illustration. Bonjour. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très Ouais. bien. Ça va. Ça va? Ouais. Pas trop stressé? Non. Non. Bon, l'habitude de prise de parole pour Oui. vous. Hein, ça va. L'enseignement, ça devrait, oui. Oui, ça, Normalement, oui. ça devrait aller. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, vous et votre parcours, chacun à votre tour? Qu'est-ce que vous faites à MJM? Alors, moi, je suis graphiste print de formation. J'ai fait une formation donc en art graphique au départ. J'ai fait les Beaux-Arts à Nantes. C'est pour ça aussi que j'ai ce non-accent qui n'est pas très toulousain. J'ai été graphiste donc dans le print. J'étais illustrateur web. Tout ce qui a été l'industrie du jeu de société, du jeu de figurines, des jeux sur smartphone, tablette et PC. Et par la suite, je suis devenu directeur artistique justement dans ce domaine-là. Et en sortant de ça, je suis devenu finalement tatoueur. En fait, j'ai rebondi vers un autre domaine de métier parce que je voulais apprendre une nouvelle chose. Et j'ai repris d'ailleurs l'enseignement parce que j'avais été enseignant entre-temps sur Nantes. J'ai repris avec la MJM ici à Toulouse quand l'école s'est ouverte. Et donc, j'ai commencé en déco, en design graphique avant d'ouvrir la section illustration ici. Ok. Voilà. Il y a plusieurs années donc. Hein. Alors Ça il y a 4 commence à- ans maintenant, 4. et là je suis toujours tatoueur et parallèlement en fait enseignant ici en illustration digitale. Ok, le salon est sur Toulouse? Non, sur Carcassonne. Sur Ah Carcassonne. oui, j'aime bien faire un petit peu de route. D'accord, ok. Très bien. Et toi, Céline? Alors moi, c'est un peu particulier. Je viens pas du tout d'un milieu artistique à la base. J'ai fait des études en écologie, en aménagement du territoire. Donc D'accord. avant de venir ici, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature. Voilà, donc ça n'a rien à voir dit comme ça. Mais en sortant, en ayant mon diplôme, je me suis rendu compte que continuer les études dans cette sphère-là, ça me convenait pas forcément. Et j'avais très envie de sensibiliser quand même à l'environnement. Et ben l'art, ça fait toujours partie de ma vie. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'allier les deux et je suis venue ici. Puis ça peut être un moyen peut-être pour toi de transmettre certains C'est- messages aussi. C'est exactement ça. Ouais. D'une autre manière, et à ma façon justement, c'était ça l'idée que j'ai trouvée ici. J'imagine qu'en parallèle de tes études, tu avais quand même un petit peu cette fibre artistique peut-être qui était plus ou moins cachée. Tu avais quand même un J'ai peu une tout- appétence pour le dessin ou c'est J'ai venu vraiment j'ai tout le temps fait ça. Quand j'écoutais très bien en cours, évidemment, je dessinais. Hmm. On s'en doute. Hein. On connaît ça. Oui, voilà. Et puis même dans ma famille, j'ai des grands-mères qui peignent, donc quand elles nous gardaient, on a baigné là-dedans aussi, une certaine culture artistique. Et même mon père est lui-même photographe, donc j'ai très jeune eu un appareil photo dans les mains, essayé de comprendre en fait cette vision artistique très tôt. Donc ça a été nourri par la famille aussi. Ok. Voilà. Et donc c'est une formation qui se déroule en 2 ans, c'est ça? 2 ans, ouais. Et alors qu'est-ce qu'on y apprend? C'est quoi les différentes facettes de la formation? Alors, différentes facettes de la formation illustration digitale, ça va être tourné aussi bien sur le dessin traditionnel. Donc, on va reprendre les fondamentaux du dessin, comme les ombres, la lumière, la morphologie, la perspective, les rythmes graphiques et le dessin d'observation, mais tout ça par le biais de l'illustration. Alors, comment je pourrais essayer d'expliquer l'illustration? C'est un peu un parent du design graphique. On est dans la même famille de métiers de design visuel. Mais en fait, la différence où le design graphique va promouvoir, nous, on va surtout raconter. On va être dans la narration, on va dire je veux te montrer et je veux te raconter ceci, par une image, par une bande dessinée, voilà, par ce biais-là. Et donc en illustration digitale, on va leur faire travailler aussi bien du dessin tradi, des techniques sèches, on va leur faire travailler l'illustration avec du collage, de l'assemblage, de la peinture, voire même par exemple de la gravure sur lino. On peut travailler aussi vers des ponts vers le graphe, vers la sculpture, le modelage. L'illustration digitale couvre un grand pan de l'illustration digitale parce qu'aujourd'hui,
c'est 90% du métier. Donc que ce soit dans le concept art, que ce soit dans l'illustration des productions pour les jeux de société ou les jeux sur smartphone ou les AAA, c'est principalement ça. Et en deuxième année, on fait des ponts vers la 3D pour qu'ils soient capables aussi bien d'utiliser ces outils-là dans leur composition, dans leur travail des lumières en tant qu'illustrateur, illustratrice, mais aussi qu'ils soient capables de travailler avec des animateurs, des animatrices dans le secteur de la 3D pour l'animation ou pour le jeu vidéo. C'est extrêmement vaste en fait. C'est très très vaste. Ça peut couvrir aussi bien l'illustration print, l'illustration web, le textile, les arts de la table, ça peut être très 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 vaste. Toi Céline, est-ce que tu as trouvé ou tu comptes trouver ton univers qu'est-ce qui t'intéresse? Parce qu'on a vu que c'était extrêmement vaste. Toi, tu as un domaine en particulier que tu préfères, une technique qu'est-ce qui t'inspire toi? C'est une très bonne question. Une technique que j'apprécie beaucoup, ça va être l'aquarelle. Elle est très compliquée, mais il y a une esthétique derrière qui est très intéressante, surtout dans l'aspect de l'environnement. Je mets des plantes un peu partout. Donc il y a un certain cachet qui se dégage avec l'aquarelle, qui est très intéressant, j'aime beaucoup. Mais après, c'est vrai que j'aimerais aussi essayer de me développer mieux sur l'aspect digital, parce que j'en ai fait vaguement en autodidacte avant de venir. Donc la première année, c'était vraiment l'expérimentation digitale. Et cette année, j'ai vraiment la sensation de pouvoir plus expérimenter, aller encore plus loin en fait. C'est intéressant de voir aussi l'évolution. C'est ça qui est chouette. Ok, avec tout ce à quoi tu touches dans ta formation, est-ce que c'est pas dur des fois de réussir à être polyvalent dans un petit peu tout, ou est-ce qu'il y a des matières où tu vas avoir peut-être un peu plus de lacunes? Comment est-ce que tu gères ça justement toi? Il ne faut pas se donner d'illusions, on ne peut pas être parfait partout. Et il y a en particulier toujours pour des personnes, on est 10 dans la classe et les 10 personnes vont avoir un style différent et une manière, un médium différent qui va nous être unique en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit plein de choses pour essayer justement de trouver ce qui nous correspond le mieux. Et après, ça ne veut pas dire que si pour le moment c'est l'aquarelle, mais ça ne veut pas dire que la linogravure, je ne vais pas en faire plus tard, ou que digital, je ne vais pas aller encore plus loin. Il faut juste essayer de trouver par quoi est-ce qu'on doit commencer, en fait, pour vraiment s'émanciper aussi, le point de départ. Quoi. Et malgré les différentes matières qui sont prévues dans la formation, est-ce qu'on vous laisse quand même suffisamment le champ libre pour vous exprimer chacun dans votre style? Oui. On nous motive justement en fait à essayer de trouver notre patte en fait. Alors surtout en première année, ils touchent à pas mal de choses. En deuxième année, ils sont plus conduits à commencer à voir l'émergence de leur style. Surtout que en fin de deuxième année, ils doivent pouvoir produire en fait un projet personnel. Ce qui peut être un livre jeunesse, ça peut être un livre illustré, ça peut être un projet de jeu de société ou par exemple de jeux vidéo, de films d'animation. Et donc tout ce dossier qui va être leur projet personnel va être mené sur une dizaine de semaines. Donc il y a déjà une émergence forcément de leur propre stylistique, de leurs premières accointances qui va commencer à faire émerger chez eux en fait leur première démarche d'illustrateur et d'illustratrice. Ok. Ça fait partie du job. C'est le job. C'est ça. Et alors dans cette formation, de quelle manière, vous pouvez répondre à deux, de quelle manière on vous met en relation avec le monde professionnel, que ce soit dans une simulation de commande ou quels sont les projets qui vous mettent en lien avec ce monde professionnel? Alors les briefs sont généralement, en tant qu'illustrateurs en fait, dans la formation et professionnelle, on essaie de faire des briefs comme on les a eus par exemple en tant que illustrateur de ce genre de sujet. Donc on les met en place comme ça, on présente notre propre expérience, comment on aurait abordé et dans quel ordre, parce que c'est beaucoup de la méthodologie, c'est pas simplement prendre les gens par la main et les faire mieux dessiner, c'est surtout leur dire quels sont les outils méthodologiques pour amener le projet jusqu'à son terme et par quelle phase il faut passer. Donc on fait ça, on les amène à rencontrer des artistes quand on peut le faire pour des workshops dans le cas du modelage, du graphe ou d'autres choses. Il y a le job dating, à les faire rencontrer des éditeurs, les interventions sur d'autres workshops par exemple avec des dessinateurs, dessinatrices de BD. C'est dans ce cadre-là en fait qu'on va les mettre plus en relation avec le milieu professionnel et aussi les sortir un peu de notre expérience simplement de nous quoi. Après, il n'y a pas de secret, il y a aussi, dans ce genre de milieu, il faut y aller au culot. Donc, on ne va pas se mentir, il y a une grande part de ça aussi. Toi, Céline, tu as une idée de l'après-formation? Dans quel domaine tu aimerais plutôt te diriger dans l'illustration? C'est une très bonne question. T'es encore en phase d'exploration? Oui, je sais que je veux
aller dans la sensibilisation à l'environnement. Je veux parler de tout ça, des plantes, de la nature, et puis exprimer ma vision aussi, tout simplement, de notre monde. Après, là, j'essaye de définir par quoi commencer, justement, par quel médium et comment arriver là où j'aimerais aller, en fait. C'est le challenge de cette année. Bien, petite question perso. Est-ce qu'il y a un artiste que vous appréciez particulièrement, que ce soit dans n'importe quel domaine, bon, forcément de l'illustration plutôt, qui vous a influencé ou marqué, ou que vous adorez Un seul Oula. Un parmi vos préférés. Tu les as perturbés. Là. Il y en a bug. tellement. Gérald Brom. Qui est Gérald Brom? Alors Gérald Brom, c'est un ancien illustrateur américain pour les grosses firmes comme Coca-Cola. C'est quelqu'un qui a été formé à l'école américaine, donc aussi bien peinture à l'huile, aquarelle que du dessin très poussé. C'est du semi-réalisme, voire réalisme. C'est un peintre à l'huile incroyable et c'est quelqu'un qui a été remarqué il y a des années par une firme qui s'appelait TSR, qui aujourd'hui a été rachetée par Wizards of the Coast et qui fait donc Magic ou Dungeons and Dragons et qui a fait en fait tous les concept art d'un univers fabuleux qui s'appelle Dark Sun. Qui était, on va dire, du post-apocalyptique médiéval. Et c'était un illustrateur qui m'a beaucoup marqué, moi, quand j'étais étudiant, parce qu'il avait une patte, une physionomie qui n'était égale à aucun autre, en fait. Il faisait des personnages avec un style à la fois tellement gothique, presque Tim Burtonien, mais avec une patte extrait de tous les autres artistes de fantasy qu'il avait influencés, quoi. Super. Toi, Céline, tu as le temps de réfléchir. C'est ça. Non, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Mais je pense que moi, celui qui m'a le plus inspiré, c'est par là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'art, ça va être Van Gogh, en fait. C'est très vaste, hein, mais je suis tombée amoureuse de l'impressionnisme, par lui, en me baladant au musée d'Orsay un jour et en tombant par hasard sur ces tableaux. J'ai fait waouh. C'est ce que ça dégage, j'imagine. C'est impressionnant à voir et c'est vrai que c'est vraiment un peintre qui m'a énormément inspiré. Il a une vision unique de la vie et c'est ça que j'aimerais essayer de retransmettre à ma façon, en fait. Je suis bien d'accord. Et merci beaucoup. On va terminer l'interview avec un petit jeu pour tester vos connaissances dans le milieu de la pop culture en général. Donc le jeu s'appelle C'est quoi la ref? Et le principe, il est super simple. On va avoir à l'écran des personnages de tous les milieux, que ce soit dans la bande dessinée, ça pouvait être les dessins animés, etc. On va d'abord, pour qu'il y ait un petit peu plus de difficulté, ils seront d'abord représentés floutés, puis progressivement de plus en plus nets. Il va falloir deviner le plus rapidement possible de qui il s'agit. C'est parti. Alors, c'est intéressant. Sachant qu'on a fait tester les jeux, ils sont normalement pas trop difficiles. Alors, un indice, Miyazaki. Un personnage d'un Miyazaki. C'est Totoro? Non, c'est pas Totoro avec ce code couleur là. Non. Miyazaki. C'est le navet dans. Oui, c'est ça, c'est le navet. C'est le navet, en fait. C'est le navet dans le voyage. Ah, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Bravo. Ouais. On va passer au deuxième. C'est pas le voyage de Chihiro, d'ailleurs. C'est un barbe à papa. Non. C'est un raisin. C'est un Pokémon. Alors, un indice princesse. Oula. Princesse. Princesse Peach. Non. Quel genre de princesse? Tu connais? Ouais. Alors. Là... Adventure. Oh. J'ai pas le nom. Alors moi non plus. Est-ce qu'on peut voir la prochaine étape? J'ai pas le nom. Ah oui, non, je connais pas je du vois tout. le personnage. Toujours pas. Princesse Lumpy Space de Adventure Time. Ah, ok, donc non. Voilà. On a vraiment de tous les milieux. Je connais, mais pas du tout. J'ai du mal à retenir les noms. Pas de soucis. Ouais. On va passer au prochain. Ah bah c'est Astro Boy. Oui, bravo. Direct. Vachement reconnaissable. Ouais. Tezuka. Bon, c'est plus dur là. Alors, un indice, c'est un personnage de manga très connu. C'est Deku. Avec les cheveux bleus. Ouais, Deku. il n'y en a pas beaucoup. Dans My Hero. Non. Est-ce qu'on peut passer à une prochaine étape? Ah, c'est dans Dragon Ball. C'est ouais. Bulma. C'est Bulma. Oui, super. Bravo. Bien joué. On va passer à la prochaine image. Alors là, encore une fois,
Très abstrait. Là, on est sur une bande dessinée. Est-ce qu'on peut quand même passer à la prochaine étape parce que Sinon, c'est un crash test. c'est très compliqué. Donc là, on a un personnage donc, avec le bras. Ouais, oui, Et, oui. c'est en noir et blanc. C'est une BD très connue. Un petit indice, la mer. Alors, ça serait Canto Maltese, peut-être? Oui, c'est ça. Oh là. Un tout autre univers. Est-ce qu'on peut passer C'est On connaît bien le intéressant, code les couleur. pixels. Donc ça, c'est un personnage de bande dessinée, c'est un personnage secondaire, mais d'une BD très connue aussi, qui a été adapté en dessin animé. Titeuf, peut-être. Mhm. Ah, ouais. Ça, c'est la... Est-ce qu'on peut voir l'image? Donc ça, c'est la mère Est-ce de que vous Titeuf. saviez... Ouais, c'était ça la question. Est-ce que vous saviez L'image en entier. qui était le personnage? Non, C'est non, sa mais c'est mère. plus la posture en fait. Ouais. C'est ça. voilà. C'est intéressant, t'as reconnu par la posture. Et les couleurs peut-être un peu aussi? Oh, non, surtout la posture. Non, la façon ok, de que dessiner la la posture. posture, ouais, plutôt. On va passer à la prochaine image. Ça me dit quelque chose, ça, mais. Une petite fille. Hmm. Oui. Mais dans quoi? Quoi? Dans quoi? Un dessin animé adapté d'un livre. Heidi? Oui, c'est ça. C'est ça. On va passer à la prochaine image. Est-ce qu'on peut passer à une image un peu plus détaillée? C'est un robot, sûrement, ou un chevalier, mais. On est plus sur un robot. Lequel? Lequel, c'est ça? Il y a pas beaucoup des robots. C'est vrai. Pas du tout. Un petit indice. Fer. Ouais, oui, je vois lequel c'est, mais j'ai plus le nom. C'est l'homme de fer, ou le robot de fer. Il s'appelle le géant de fer. Ouais. Ah, oui. Le Est-ce qu'on prochain attend d'en faire personnage. un petit dernier là. Ouais, elle est très bien. Alors là, je dirais bien que c'est du South Park, vu les codes C'est couleurs. exact. Et ça serait pas monsieur. Tu connais South Park, comment il Céline? s'appelle, le Ouais, professeur Ouais. de South Park. J'ai perdu son nom. Ça commence par un G. Ah non, mais j'ai perdu son nom. C'est Monsieur Non, plus, Garrison. Est-ce qu'on peut Monsieur voir Garrison, l'image? je me souviens plus de Monsieur Esclave. Il est Ah, c'est exceptionnel. Là, on est plus sur Madame Garrison. Oui, c'est ça. On Ouais. va faire le dernier quand même. On va faire le histoire de dernier. terminer. Oh, On bon peut passer sang. directement à la prochaine image. Ah, bah, c'est Mickey Mouse. Et non. Eh non, c'est pas Mickey Mouse, hein, bon sang. Pourtant, on aurait cru avec les pieds comme ça. Ah, mais non, c'est Cuphead. Oui, c'est Cuphead. ça. D'accord. Ah bah oui, c'est Bravo. pour ça que ça me prenait en fait au premier comics, enfin au premier cartoon des années 30. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup beaucoup d'avoir, d'être venu sur aussi. ce plateau. Merci beaucoup. Et merci. On va enchaîner avec nos prochains invités, qui sont Julie Renoury et Manon Le Boucher de la formation décoration d'intérieur. Merci. Merci à vous. Vous pouvez poser le micro sur la table, ça ira très bien. Ok, ramène-le. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très Ça bien. va, très Merci. bien. Et vous? Très bien. Nous, ça on va est toujours là depuis très bien. une petite heure. Là, on commence à être rodés. Ça va, on est bien. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à votre tour sur votre parcours, comment vous êtes arrivé à MJM et aussi qui vous êtes tout simplement? Allez, je t'en prie. Moi, comment dire, c'est un peu long. Donc, ça fait 5 ans quand même que je suis à MJM. Donc là, je m'occupe de la coordination de décoration d'intérieur. Et avant ça, j'avais travaillé dans la mode, en marketing et merchandising visuel pendant presque 15 ans. Et à côté, j'ai ma boîte où je fais du merchandising visuel et l'aménagement de boutique. Voilà. Et donc Ok. là, ça fait 5 ans que je suis à MJM. Et puis, j'ai commencé avec 4 heures de cours. Et maintenant, il y a 3 classes. C'est une section qui est hyper dynamique. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, on s'amuse bien. Bon, c'est super. Et me concernant, donc du coup, j'ai fait une prépa quand MJM a ouvert. Finalement, quand elle s'est implantée à Toulouse, j'ai fait une prépa donc pendant 1 an. J'ai rejoint la classe de déco d'intérieur, donc où j'étais l'élève de Julie. J'ai fait 2 ans, dont la 2e année en alternance dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui.
J'ai commencé Space Planner, je suis passée chargée de projet et j'ai fini chef de projet du coup. Et quand j'ai eu mon diplôme, donc il y a de ça presque 2 ans, j'ai monté mon agence aussi c'est pas vraiment de la décoration intérieure, mais de design d'espace pour les entreprises et les particuliers. D'accord, ok. Et aujourd'hui, Voilà. ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. J'ai des clients réguliers, j'ai des clients un peu partout en France. Après, mon activité principale reste quand même mon entreprise. Je travaille pour Space Design Sodexo, du coup, et mon client principal, c'est Airbus. D'accord, ok. Et tu t'occupes de quoi pour Airbus? C'est toute la partie minor works, donc petits travaux. Donc c'est-à-dire que la différence avec les major works, c'est qu'on ne touche pas à l'enceinte et à l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Et c'est tout ce qui est du coup aménagement des bureaux, des flex office dans les ERP à Airbus. D'accord, ok. Et donc toi, Julie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on apprend en formation de décoration d'intérieur? On apprend plein de choses parce qu'il y a énormément de matière et donc on travaille sur la genèse de projet, comment est-ce qu'on va s'inspirer pour justement avoir un projet qui va être différent et qui va se différencier. Donc il faut bien évidemment s'inspirer, être curieux, regarder tout ce qui se passe dans tous les domaines artistiques. En fait, c'est ça qui permet de nourrir vraiment un projet et de faire la différence. Et après, on va avoir des cours techniques où on va apprendre le dessin, le rough, tout ce qui est logiciel, Adobe, tout ce qui est AutoCAD, SketchUp, les vues 3D, les plans. Donc ça permet de pouvoir visualiser le projet en tant que tel. Donc on est plus sur la technique. Et ensuite, il y a de l'histoire de l'art, bien évidemment, culture, tendance, couleurs et matériaux. Plein de choses. Et après, bien évidemment, on leur apprend la méthodologie pour organiser toutes ces matières pour qu'on puisse avoir un projet abouti et en 2e année, les amener jusqu'au diplôme. Ok. Et est-ce que vous les aidez, vous les accompagnez un petit peu dans le monde professionnel? Est-ce qu'ils sont mis en relation avec des professionnels? Alors comment nous, ça se déjà passe dans la formation, on fait pas mal de projets avec des partenariats, des collaborations. Déjà, on a travaillé avec Laetitia Suède sur le plateau. On a pu travailler avec Emmaüs, avec Clutch. On a travaillé avec des magasins où on a fait aussi des scénographies de vitrines. Donc il y avait Quartier Libre Papier, il y a eu Rougier et Play aussi. Donc on essaye de leur amener des vrais projets avec des vrais clients pour que justement ils soient confrontés à cet univers, à leur futur métier. Et du coup, on fait ce genre de choses assez régulièrement dans l'année. Et après, on fait aussi des workshops aussi. Donc voilà, c'est assez varié. Ouais. Et, on touche quand même à plein de domaines différents. Et c'est ça qui amène finalement la diversité et la curiosité et des élèves bien aboutis à la fin. Et toi, Manon, qu'est-ce qui t'intéressait dans cette formation? Tu avais déjà une petite idée de là où tu mettais les pieds en arrivant et qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Par chance, j'ai fait une prépa. Donc, c'est-à-dire que la prépa, ça m'a aidé pour essayer de comprendre là où je voulais aller, parce qu'en prépa, du coup, c'est vraiment plein de petits pôles assez distincts où on voit les formations qu'on peut faire après. J'ai fait décoration d'intérieur parce que je me sentais pas assez technique pour faire de l'archi d'intérieur. Donc aujourd'hui, je fais quasiment que ce qui s'apparente à de l'architecture à l'intérieur. Je fais absolument pas de décoration d'intérieur, même si du coup c'est le côté créa de mon travail. Mais je me suis dirigée sur les conseils de mes professeurs, parce qu'on est bien accompagnés. Mais après, ce que disait aussi Julie, c'est que l'école nous accompagne énormément dans les recherches d'alternance, pour les recherches d'emploi. Après, on est grand, hein, donc on est censé le faire par nous-mêmes. Mais c'est très important, quand on a des formations en 2 ans, par exemple, de faire une année d'alternance, de faire des stages. C'est vraiment le plus important aussi important que les cours en question dans une année scolaire. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du coup que tu avais monté, comment tu as appelé ça, ton agence, ouais. Ton entreprise? Oui, mon entreprise, mon agence. Ok. Et comment est-ce que tu aimerais qu'elle se développe, on va dire à moyen long terme? En fait, j'aimerais qu'elle reste comme elle est maintenant, parce que je choisis plus ou moins les projets que je fais. C'est-à-dire que vu que j'ai mon activité principale dans laquelle je m'épanouis complètement, c'est un plus. Je veux dire, c'est le côté un petit peu plus créa. Donc je choisis mes projets, je choisis mes clients. Majoritairement, les clients, je les connais. Et là, par exemple, j'ai fait notamment Julie, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Mais il y a quand même pas mal de mes clients qui sont des anciennes connaissances.
Et donc pas dans le milieu du tout, mais les connaissances, ça amène, voilà, c'est un petit cercle finalement. C'est le bouche à oreille. Ouais, pour l'instant, ça me va très bien de la développer comme elle est, c'est-à-dire que on vient à moi et je ne démarche pas du tout. Ok, bon, c'est super. Oui, pour Si l'instant. j'ai bien compris, vous travaillez ensemble actuellement. Bien, en fait, oui, moi, comme j'ai mon agence aussi à côté de l'école, donc je fais des projets et je m'occupe beaucoup de tout ce qui est conceptualisation, aménagement de boutique. Et elle m'amène toute la partie technique que je n'ai pas, en fait. Elle est beaucoup plus efficace que moi. Elle a été bien formée. Très bien. Elle a été bien formée à MJM, effectivement. Donc, voilà, donc elle me fait tout ce qui est technique et vue 3D, logiciel. Et elle m'accompagne psychologiquement aussi. Sur un projet, c'est aussi Très important. Tout à fait. Et alors justement, on a un diapo apparemment. Vous voulez me parler plus précisément de ce projet que vous allez réaliser en partenariat avec Emmaüs, le projet Clutch. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous raconter un petit peu la genèse, comment ça s'est passé ? Alors la genèse, c'est Benoît de Clutch qui nous a... Enfin non, on s'est rencontrés via Jennifer, la directrice, et on a décidé de faire ce projet-là. Donc c'était au couvent des Jacobins sur une soirée Clutch qui annonçait les curiosités, le week-end des curiosités du bikini. Et donc, il fallait qu'on fasse toute la scénographie de la partie lounge de la soirée. Je ne sais pas si vous connaissez les soirées Clutch. Il y a à peu près 1500-2000 personnes qui débarquent, voire en fonction du lieu, beaucoup plus. Et donc, l'idée, c'était de créer quelque chose d'un peu particulier qui avait bien évidemment un lien avec le lieu. Et on était aussi en partenariat avec Emmaüs pour justement promouvoir un petit peu ce côté éco-responsable, récupération, upcycling. Et donc, il y a eu des projets qui ont été faits par les étudiants. Il y a eu un choix qui a été fait devant le jury, donc qui était constitué de professeurs et de Benoît, du coup, qui était finalement le commanditaire et le client. Et on a décidé de faire justement ces stèles qui reprenaient un peu les couleurs des vitraux de l'église, du couvent, du réfectoire, dans ce lieu majestueux, avec ce côté très... sacré, spirituel. Donc on a essayé d'élever un petit peu les choses pour pouvoir créer quelque chose d'assez ponctuel. Et après, finalement, on s'est rendu compte qu'avec tout le monde qu'il y avait, les gens ont commencé à s'installer un peu partout. On ne voyait plus trop, mais en même temps, c'est ça aussi de bien quand on a un projet comme ça, de voir après quand il est abouti et comment il vit. Et c'était une chouette expérience. Voilà, parce qu'aussi on a créé tous ces assemblages de meubles, de mobilier, les sols aussi, en référence aux 5 designers qui aussi font de l'upcycling et du recyclage. Voilà. Et voilà, on a bien rigolé sur ce projet-là. C'était chouette. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve après un court magnéto sur la vie de l'école. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau en compagnie de notre prochain invité, Clément, coordinateur en formation web design. Bonjour. Bonjour Clément. J'essaie de bien tenir le micro. Ouais, ok. Pas de souci, il est très bien tenu. Non, c'est bon, il est allumé, tout va bien. Tout va bien, parfait. Alors, première petite question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours et comment tu es arrivé à MJM ? Je m'appelle Clément Kolodziejczak.
nom assez compliqué à écrire et prononcer. On n'a pas osé le prononcer. Ouais, au cas je où. comprends. C'est une épreuve à chaque fois. Moi, je suis freelance en tout ce qui est création de sites internet et création de maquettes, on va dire, de design d'applications mobiles, recherche expérience utilisateur. Et aussi, j'ai une composante marketing pour tout ce qui va être référencement, rédaction des textes pour les sites, etc. D'accord. Donc, en fait, c'est assez global et ça permet d'aller du design du site internet jusqu'à la création de son contenu. Et voilà, ça fait quelques années que je suis formateur. En création de sites et en marketing digital, et du coup je suis rentré il y a 3 ans chez MJM pour la partie UX design, donc création d'applications mobiles. Ok, le web design qui maintenant est partout. Hein. Ouais, oui. Hein, c'est un domaine où il y a du travail. Si on veut travailler, on peut. Ouais, après sur le web design, ce qui est particulier, c'est qu'il ne faut pas se concentrer que sur la partie design, sinon Ok. c'est compliqué, surtout si, enfin c'est compliqué, disons qu'on va pouvoir trouver du travail en agence. Après, si vous voulez vous mettre à votre compte, il faut aussi maîtriser la partie un peu plus marketing du web design. Ok, marketing, est-ce qu'il y a d'autres points importants pour être bon, tout simplement? Déjà, beaucoup regarder, se Ouais. faire une grosse culture graphique, ne pas hésiter à aller explorer des sites sur d'autres sites d'inspiration. Et puis en créer dès que possible, travailler son portfolio, travailler ses textes, comme dit Orelsan. Voilà, ouais, c'est pour être bon, c'est vraiment non seulement travailler le design du site et tout son contenu et savoir comprendre comment fonctionne le SEO, comment peut fonctionner tout ce qui tourne autour du marketing digital, donc le référencement payant, l'affiliation, les textes, et voilà. Donc c'est une formation qui se déroule en combien d'années? En web design, on fait ça sur 1 an. D'accord. Et j'imagine que en amont, il vaut mieux peut-être faire d'autres études avant le web design qui ont un rapport avec, je sais pas moi, l'infographie. Ou est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir touché à d'autres formations ou d'autres domaines concernant Internet ou Non, moi je pense qu'on peut commencer en fait sans avoir fait, Sans avoir de base préalable là-dedans, puisque l'intérêt de cette formation c'est vraiment déjà de poser les bases sur les langages HTML, CSS pour le développement, ce qu'on appelle le développement front, et après de maîtriser des outils no-code pour la création de sites. Donc des outils comme WordPress, comme Webflow. On a aussi des outils no-code qui permettent de faire des applications. Et sur la partie design, il y a une grosse partie recherche utilisateur, donc qui est un peu plus orientée psychologie, sociologie. Donc pas forcément de compétences préalables en graphisme pour faire ces études-là. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le contenu de la formation, les différentes matières que tu fais exercer à tes élèves, le contenu des projets que tu leur fais faire? Alors on a déjà une matière dédiée à la culture digitale, donc culture web, culture digitale. On va avoir une formation au langage HTML, CSS pour travailler sur la partie front, donc la partie visible des sites internet. On a une partie qui va être dédiée à la gestion de projet et UX design. Donc là, on va beaucoup plus s'intéresser au comportement des utilisateurs, essayer de comprendre leurs besoins, de les analyser, d'échanger beaucoup avec eux et d'ajuster à chaque fois les créations qu'on va faire sur les maquettes mobiles, avec une capacité à créer des maquettes en basse définition et après d'aller sur la partie graphique. Et il y a une partie développement de sites en no-code sur WordPress. Et au niveau des projets qu'on leur fait faire, il y a la création d'un site, la création d'un portfolio, on crée aussi tout un design d'application. Et après, en fonction aussi des attentes, parce que ça qui est bien, c'est que c'est assez ouvert, et donc on peut aussi demander aux étudiants ce qu'ils ont envie de voir, de comprendre par rapport à leur goût et aspiration. Il y a 2 ans, on avait travaillé sur refaire par exemple l'interface graphique de l'iPod classique. Okay. Donc c'était assez rigolo, c'était avec des tendances graphiques plus modernes, une connexion Bluetooth, mais un fonctionnement avec les contraintes d'écran de l'iPod classique. On avait travaillé aussi sur une interface TV pour un
l'outil qui s'appelle Jellyfin, qui permet de voir les films qui sont stockés dans sa propre bibliothèque et d'avoir son propre Netflix avec les films qu'on a achetés en dématérialisé. Donc on avait travaillé sur ce genre d'interface. Donc on peut aussi bien faire du web que des interfaces digitales. On pourrait refaire, je sais pas, travailler par exemple sur la refonte des interfaces d'achat de billets de la SNCF. Ça pourrait faire partie des projets de design digital. Ça m'a vachement intéressé là, le truc de la bibliothèque pour stocker les films, ça existe ou pas encore ça? Oui, ça existe déjà. Ouais, ça existe déjà. Ouais. Là, c'était on travaillait aussi il y a 2 ans sur du logiciel libre. Donc vous avez ou open source, pardon. Donc vous avez des outils comme Kodi, Jellyfin et tout qui en font partie. Et on s'amusait à revoir les interfaces là-dessus. Voilà. Ok, super. Par rapport à l'aspect créatif du web design, à quel point vous laissez s'exprimer la créativité de vos élèves et à quel point vous les maintenez dans une espèce de cohérence graphique? Parce que j'imagine qu'on doit aussi suivre quelque part des tendances qui se renouvellent en fait chaque année. Alors en fait, sur le thème créatif, j'ai toujours eu un petit problème avec ce terme-là, dans le sens où il y a des étudiants qui viennent et qui disent « moi je ne suis pas créatif » et j'aime pas ce terme-là. Je considère que tout le monde a des idées et en fait derrière c'est simplement du travail et du test. Et déjà se casser un peu soi-même en disant ça fonctionne pas. Donc je leur dis oubliez ce terme créatif et ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler ensemble et on va essayer de développer chacun son univers graphique, que ce soit un univers qui va être très épuré, un univers qui va être très coloré et on va l'adapter au site internet avec les contraintes qu'il peut y avoir de mise en page, de visibilité des logos, d'utilisation des images, des couleurs. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés sur la partie graphique, ce qui est intéressant, c'est de donner des contraintes. Je trouve que le travail avec contraintes est toujours plus intéressant que le travail totalement libre. Donc quelqu'un qui a un style graphique très affirmé, on va lui proposer de ne travailler qu'avec 2 couleurs ou uniquement en noir et blanc ou avec une police ou avec le maximum de contraintes graphiques pour que le site se charge très vite. Et c'est justement avec ce genre de contraintes qu'on arrive à développer un peu les différents univers graphiques des étudiantes et étudiants. Ok, ça soulève un peu une autre question que j'étais en train de me poser en t'écoutant parler. Pour les élèves justement qui arriveraient en début de formation sans trop savoir à quoi s'attendre en termes de niveau requis, le niveau des autres élèves avec qui ils vont être. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces élèves qui arrivent et qui auraient un manque de confiance en eux par rapport à quand tu disais moi je suis pas créatif, voilà, ceux qui arrivent comme ça et qui se sentent un petit peu perdus, qu'est-ce que tu pourrais leur dire un peu pour les rassurer, pour les mettre en confiance? Comment ça se passe? Déjà, moi je leur dis toujours de ne pas partir d'une feuille blanche parce que c'est se mettre déjà dans la difficulté, donc c'est de regarder un site ou une application qu'ils aiment et d'essayer de la reproduire. Voilà. Et au début presque la reproduire au pixel près. Et en fait, en travaillant là-dessus, au bout d'un moment, ça va se débloquer chez eux parce que ça ne va pas être les mêmes couleurs, ça ne va pas être les mêmes polices, ça ne va pas être le même objectif d'application. Et si vraiment il y a ce souci-là, je leur dis écoutez juste vos utilisateurs parce que c'est eux qui vont vous donner les idées. Les idées, elles ne viennent pas de vous, mais elles viennent des besoins des utilisateurs. Ouais. Donc plus vous êtes en capacité d'écouter les besoins des utilisateurs, plus vous allez avoir des idées pour votre site ou application. Les directives un petit peu aussi pour savoir vers quoi se diriger. Ouais, c'est ça. Et puis de regarder ce qui se fait de bien. Enfin, si on veut apprendre à tirer des coups francs, on va regarder sur YouTube des tutos pour apprendre à tirer des coups francs et s'inspirer de ceux qui les tirent le mieux. Là, c'est pareil. On va essayer de regarder des sites qui nous plaisent et essayer de les reproduire. Et au bout d'un moment, notre patte graphique, elle va se mettre en place. Okay. Super. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup Clément. Bonne continuation. Merci beaucoup. Plein de succès. Merci. Merci. On se retrouve après une petite page de pub réalisée par les étudiants en formation de montage vidéo, première année. À tout de suite. Et nous revoici donc. Nous sommes en compagnie de Arnaud et Franck, qui sont respectivement nos profs de son et de cadrage lumière. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Ouais. Très bien. Heureux d'être avec vous. Super, et nous aussi, le meilleur pour la fin, comme on aime bien dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
Chacun votre tour. On va commencer pourquoi pas par Arnaud. Présente-toi. Alors, écoute, moi c'est Arnaud, comme tu as dit. D'accord. Mhm. Donc, prof de son, ingénieur du son, encore en activité. Ouais. Il faut le souligner. Je me suis pris de passion aussi pour l'enseignement, la transmission, pour les générations futures, pour qu'on ait de bons résultats sonores. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de vidéos, pas que ça soit pas bien, mais beaucoup de vidéos YouTube et les gens pensent à arriver à faire quelque chose de bien juste en regardant un tuto ou deux sur YouTube. Et non, sinon ça serait un peu trop facile. Donc, du coup, voilà, le fait de venir dans les écoles comme ça et vous apprendre mon métier, ça me fait très plaisir pour vous former, même si vous êtes dans un cursus plutôt vidéo. Mais c'est important, il faut que les gens comprennent que ce qui va faire une bonne vidéo, c'est aussi il y a le son du son. derrière. Voilà. Et puis toi, tu nous expliquais, parce qu'on le connaît un petit peu, Arnaud, on a pu déjà échanger quelques fois avec lui, et c'est le son, ça te passionne depuis très longtemps maintenant. Alors moi, j'ai commencé en 93, le son. Donc tu avais quel âge à peu près ? J'avais une quinzaine d'années, et j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait ça toute ma vie, jusqu'à l'enseignement qui est venu en 2009. Donc depuis 2009, j'interviens dans les écoles pour enseigner ma passion, entre autres. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. C'est super, on ne s'en lasse pas. On n'est jamais au bout. Il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à voir. Et malgré mon expérience, le fait d'intervenir comme ça dans les écoles, où c'est vraiment une relation d'échange, parce que vous voyez aussi des choses que moi je ne vais pas voir par vos réseaux, par toute cette jeunesse aussi, cette curiosité. J'en apprends aussi tout le temps. Donc c'est vraiment une relation d'échange qu'il y a avec les élèves, et c'est ça aussi qui est super, quoi. Et enrichissante des deux Très côtés. enrichissante pour les deux côtés, exactement. Super. Et alors toi, Franck, peux-tu te présenter ton parcours ? Alors mon parcours, il est jalonné par l'image, puisque j'ai commencé adolescent par un premier appareil photo. Comment on appelait ça à l'époque ? Tu prenais la photo et ça sortait directement. Le Polaroid. Voilà. Donc j'ai commencé par ça, et puis après il y a eu la caméra Super 8 de mes parents, et du coup je faisais aussi les montages à la main. Donc voilà, moi c'était très clair, ce que je voulais faire, c'était travailler dans l'image, voilà, dès le départ. À quel âge ? Je ne sais pas si tu l'as dit, vers quel âge à peu près J'ai commencé vraiment le montage et la prise de vue, j'avais 13 ans, quoi. Ouais, voilà, tôt aussi, Super 8. Et dès cet âge-là, tu as découvert ce truc ? Oui, tu t'es c'était dit, très c'est ce que clair je veux pour faire, moi. Ouais, c'était très clair, ouais. Et toi, comment t'es arrivé à MJM ? Comment je suis arrivé à MJM ? J'ai commencé à faire des formations il y a une dizaine d'années à peu près, mais en formation professionnelle, pas dans l'enseignement pur là comme ici. Et puis petit à petit, voilà, j'ai eu d'autres opportunités. Puis MJM, ça fait ma 3e année là, je crois, ou 2e année, je ne sais plus. Deuxième année que tu enseignes ici ? Oui, que j'enseigne ici. Ouais. Ok, je savais même pas. Je pensais que ça faisait un peu plus de temps que tu étais ici. Non, je suis un nouveau. Ok. Je suis un bleu. Un bleu. D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que vous enseignez à vos élèves, à nous ? Qu'est-ce que vous nous enseignez ? Alors moi, ce que j'enseigne, ça va être l'écriture sonore. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur un tournage, sur un film, sur une pub ? Comment on va l'aborder au niveau du son ? Parce que le son, ça s'écrit un peu comme un scénario. Il faut savoir où on va. Donc, quelle musique va habiller l'image ? Quel bruitage va habiller tout le sound design, cet habillage-là ? Et puis après, il y a quand même le côté qui peut paraître un peu pénible des fois, mais tout le côté technique de quel micro choisir pour faire la bonne prise de son. Ensuite, le bon mixage, qu'on ait un beau rendu. Et apprendre, bien sûr, selon les supports de diffusion, le cinéma, la télé, Internet, les différentes normes et les différents volumes à respecter pour pouvoir avoir la meilleure des diffusions possibles. Voilà. Qui est très important. Le son sur une vidéo, le son est nul, la vidéo est presque nulle aussi. Hein. C'est un peu ce que je dis tout le temps. Ouais, comme un peu tout au final. Hein, même pour Franck, tu vas sûrement confirmer ce que je dis, je pense, mais c'est vrai que même si on a des plans, des mauvaises lumières, expositions, pareil. En fait, chaque filière qu'on a, elle joue un rôle crucial dans nos projets. Oui, moi j'enseigne l'audiovisuel, donc l'audio vient même avant le visuel, et je pense qu'il est
probablement un peu plus important que l'image. Ouais. En tout cas, alors c'est pas ma partie principale, hein, même si j'adore faire le montage son. Je ne suis pas ingé son, je ne suis pas non plus mixeur de son, hein, mais pour moi, les deux sont inséparables. Hein. Et donc moi, dans ce que j'enseigne, j'essaie toujours de mettre en avant le fait que l'image, elle vient avec le son et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est complémentaire de toute façon. C'est complémentaire, oui. En fait, on a cette sensation, je pense que tu vas aussi confirmer, Claire, que tout ce qu'on fait, tous les cours ont une utilité pour le but final. En fait, il n'y a pas vraiment de cours ou de matière où on se dit qu'on perd notre temps, parce que chaque matière qu'on a... Oui, parce que c'est comme un grand puzzle au final, et vous venez apporter des petites pièces de ce puzzle pour qu'on puisse travailler dans la polyvalence et puis voilà, faire des... c'est ça le but, c'est qu'ensuite, à la sortie de l'école, vous soyez autonome et pouvoir répondre à chaque demande, que ce soit en vidéo, placer des lumières, faire les cadres, faire vos montages, pareil pour le son, l'enregistrer, le choisir, le mixer, que vous puissiez être le plus autonome possible finalement sur un panel de métiers. Après, peut-être vous serez amené à vous spécialiser, à se dire bon mais moi je vais faire que du cadre, donc vous allez aller vraiment performer sur rare, ça. Hein. Oui, ou faire que du montage ou de l'effet spéciaux, ou voire même du son. Hein. Il y en a qui quittent l'image et qui vont faire que du son après. Mais voilà, vous avez au moins tout le panel en fait des possibilités qu'il peut y avoir dans l'audiovisuel. Et là, sur le marché du travail, ce que les gens recherchent, c'est ce qu'on appelle des filmmakers. En gros, il faut savoir un peu tout gérer. Voilà, c'est vraiment la demande qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire pouvoir gérer à la fois une bonne prise de son, un bon mix de son et des bonnes prises de vue, un bon montage. Et ça, c'est une personne qui doit être capable de le faire aujourd'hui. Alors après, on peut se spécialiser plus tard. Hein. Mais sur le marché du travail, c'est important de pouvoir un peu, au moins, maîtriser tous ces outils de manière pro, quoi. Ok. Et Arnaud, petite question. Comment tu as décidé de choisir d'être formateur dans une formation montage vidéo plutôt que par exemple le milieu spécifique de la musique, formateur en ingé son ou quelque chose comme ça? Je le fais aussi, mais je trouve que c'est important d'aller transmettre à des gens comme vous qui font de l'image. Enfin, pour moi, je ne vais pas m'arrêter à juste aller former des gens qui veulent être absolument ingénieurs du son. Puis j'aime le cinéma aussi, j'aime l'image. Donc la question, elle ne s'est pas vraiment posée en fait. Ouais. Ça reste du son, donc après, peu importe pour qui c'est fait. Voilà, ça reste avant tout du son, donc... T'en avais marre de regarder des vidéos YouTube avec un son éclaté. Voilà, c'est ça. Et à côté, du coup, vous êtes tous les deux professionnels. Dans quoi est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous travaillez? Moi, je travaille pour des artistes qui envoient leur enregistrement et je vais réaliser leur mixage. Voilà, tout simplement, en studio ou à la maison, où je peux travailler dans divers endroits. Donc ça va être la plus grosse partie de mon travail. Ok, ça va être ça. Français? Artiste français, oui. Ouais. Oui. Toulousain ou autre, mais français. Ouais. La plupart du temps, c'est ça en tout cas. Ouais. C'est quoi tes références musicales? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Oui, moi ce que j'aime écouter, moi j'aime écouter la musique urbaine, je viens de là, donc ça va être du rap et très peu de français. J'écoute plus des choses américaines. Voilà, ok. Voilà. Et après, ça va être de la pop, ça va être du rock aussi, mais plutôt à l'international que français. Bon, après, c'est mes goûts. Ok, bah oui, bien sûr, perso. chacun ses goûts, ça se discute pas. Ouais. Et toi, Franck, tu veux nous parler un peu de ton côté pro à côté de l'école? Côté pro, principalement, moi j'ai été formé à Canal+, dans les années 90 et au-delà. Donc je travaille indirectement pour Canal, pour des prods qui font du documentaire. Et après, je travaille aussi pour la télé suisse. Ça depuis une bonne dizaine d'années, où là, je peux faire soit de la prise de vue, soit de la post-prod, mais plutôt du coup post-prod en étalonnage. C'est devenu, on va dire, depuis 10 ans, un peu ma spécialité, là, l'étalonnage. Ok. Voilà. Et après, il peut y avoir des prods aussi variés, avec certains amis réalisateurs, des clips, voilà. Mais principalement, c'est Canal et la télé suisse. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. C'est déjà la fin du live.
Déjà Donc, oui, déjà. Déjà. Quand on arrive aux 10 dernières minutes, c'est sûr que c'est rapide. Mais nous, ça fait un petit moment qu'on est assis sur ces chaises-là. On a envie d'aller manger, par exemple. Donc, on se retrouve cet après-midi de 14h à 16h. Ah, ok. La directrice voudrait dire un petit mot. Oui, j'aimerais que tous les étudiants viennent sur le plateau, tous les monteurs vidéo, première et deuxième année, pour vous remercier. Allez, parce que il reste encore une émission après. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a une deuxième émission après. Mais il y a des formateurs qui seront pas là cet après-midi. Donc voilà, c'est important pour moi de remercier l'ensemble de l'équipe. Parce que derrière cette émission, eh bien, il y a quelques personnes. Il y a plusieurs personnes et vraiment bravo, bravo à vous parce que c'est extraordinaire ce que vous avez pu faire durant ces 2 jours. C'est une grosse préparation et je vous remercie. Voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est super, bravo. Et on se retrouve cet après-midi. On se retrouve cet après-midi de 14h à 16h pour la dernière émission. Merci, à au revoir. tout de suite, à bientôt.